c'est comme ça que ça commence? C'est comme ça que ça a commencé. Ça part d'une blague? Exact. Je suis restée en France 18 ans pour une personne qui était censée rester 5 ans. Je vais à la police, etc. pour déposer plainte. Avec Maquette, YFS, je vois bien loin. Mais Maquette, je vois vraiment beaucoup plus loin dans le sens où dans 5 ans, on est la prochaine licorne du Sénégal. Je me suis rendu compte que les gens avaient envie d'acheter du luxe, mais ils ne trouvaient juste pas en fait la bonne personne à qui faire confiance. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Off Show, que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Bienvenue, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler... J'ai une invitée, elle aime pas ça. En fait, j'ai remarqué, j'ai beaucoup d'invités, ils aiment pas ça, mais alhamdoulilah, j'ai la chance, ils acceptent de venir me voir. Donc aujourd'hui, je reçois... et la vraie reine du shopping. Je reçois une entrepreneur. Je reçois une femme visionnaire. Je reçois une femme que beaucoup d'hommes détestent parce qu'elle va fuir dans leur poste. Je reçois Fatou Dia dans le Off Show. Eh ben... Ah bah oui. Ouais. Par contre, t'as raison. Beaucoup d'hommes me détestent. Il y en a beaucoup qui doivent... Quand tu vois le téléphone de madame sonner, puis ils voient ton nom, ils disent « Oh là là !» Ils disent « Efface mon numéro, s'il te plaît. Efface celui de ma femme. » Ouais, mais je ne rigole pas. Mais il y a beaucoup d'hommes qui t'aiment bien aussi. On va y venir. Comment vas-tu? Ça va. Tu vas bien? Merci de me recevoir. Non, merci à toi d'être venu. Est-ce que vous remarquez le style? Regardez le drip, regardez la... J'essaie de me mettre à ton niveau un peu. Non, laisse, arrête, tu es loin. En forme? Oui, super, merci. Bon, enfin on le fait parce qu'on a essayé beaucoup de fois de s'appeler. De se dire, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, il faut que tu viennes nous raconter ton aventure de vie, ton aventure entrepreneuriale. Mais à chaque fois, les emplois du temps, on était à gauche, à droite. Mais là, on est assis, on va discuter. On est là. Donc Fatou, je commence avec ma première question, qui est la plus dure de tout le podcast. Une fois que tu l'as passée, c'est tranquille. Ok. Comment tu te présentes aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas? Effectivement, c'est la plus dure. C'est la plus dure. Surtout pour moi, parce que je n'aime pas me présenter. Pourquoi? Je sais pas, j'ai honte, je sais pas, j'ai du mal en fait à vraiment me mettre en avant et me dire oui, bonjour, c'est Fatou, genre je sais pas. Par contre, je sais me préparer. Ok, ça c'est très important. Exact. Et ce que j'ai fait, c'est que je regarde tes podcasts et vu que je sais que cette question est la plus dure, donc j'ai demandé à des amis comment tu me présenterais. Oh, ok. Voilà. Ok. Je vais prendre mon téléphone. Alors ça, j'aime ça. Vous voyez, il y a des gens, ils ont fait leur devoir. Avant d'arriver, et dans le podcast, ils ont fait leur devoir. Ah, c'est intéressant de savoir comment tes amis te présentent. Oui, je leur ai dit, aujourd'hui, on est ensemble, tu vois quelqu'un dans la rue, tu dois me présenter. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Donc là, j'ai pris 2 personnes. Ouais. Je vais lire. Ok, on va voir qu'est-ce qu'ils disent de toi. Exact. Donc, bonjour, je te présente Fatou, une fille extrêmement généreuse. L'une des personnes la plus généreuses que je connaisse, toujours le sourire aux lèvres. Elle a cette capacité à te transmettre sa bonne humeur, sa good vibe, sa positivité. C'est clairement une source d'inspiration pour moi. Autonome, bosseuse, très famille. C'est une amie fidèle qui sait ce qu'elle veut et se donne tous les moyens pour l'atteindre. Ok. Malgré toutes les réalisations à son actif, je sens des fois un soupçon de manque de confiance en elle, ce qui l'aide certainement à garder les pieds sur terre. Ok. Côté privé, flemme en fait. Ton indépendance financière et émotionnelle ne doit pas prendre le dessus sur ta féminité. Ça, c'est mes copines qui veulent que je me marie coûte que coûte. On vous voit, mais arrêtez ça. Franchement. Arrêtez ça. Laissez-la tranquille. Elle vit sa vie. On est d'accord. Et puis bon, la date n'est pas encore arrivée, non? Merci. On a dit. Merci. L'autre, elle dit, Fatou est une femme qu'on veut avoir dans sa vie pour plusieurs raisons. Elle est d'abord un modèle et un booster. Elle pousse les gens à être meilleurs parce qu'elle vise aussi l'excellence.
Donc, elle saura toujours faire la part des choses. Elle est aussi directe, Ok. effectivement. Elle s'assume et donc assume ses choix. C'est très bien. Moi, Voilà. je vais retiens un rajouter. Uh-huh. Oui, vas-y. Non, vas-y, je te l'ai terminé. Non, je vais rajouter Fatou Dia, jeune femme sénégalaise, fondatrice de Your Personal Shopper et de Maquette, ancienne ingénieure en informatique, Ok. en finance. Ok. Voilà. Moi, j'ai retenu un truc, surtout le côté bonne humeur. Et ça, c'est très, très vrai. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, Ouais. c'était tout de suite le sourire, la bonne humeur. Il n'y a pas eu de présentation avec salam alek, on se regarde un peu. Non, je te vois toujours souriante et généreuse dans tes émotions, en tout cas, avec Ouais. les gens. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, donc, Voilà. ça, c'est la présentation de tes copines. Ouais. Donc, maintenant, dans la discussion, on va voir si ça match avec la présentation. Ouais. Toi, tu es né où, d'abord, Fatou? Alors, je suis née à Dakar. Ok. Oui. Tu as grandi à Dakar, toute ta scolarité à Dakar. Primaire mariste. Ouais. Donc, j'ai grandi à Dakar jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Après, on a affecté mon père au Mali. Ok. Oui, donc j'ai fait 4e et 3e au Mali. Et après, on est rentré à Dakar et donc j'ai fini mon cursus jusqu'au bac ici. Ok. Ouais. Tu es issu d'une grande famille, petite famille. Grande famille. Combien de Alors, j'ai 3 sœurs. Ouais. Donc, l'une est décédée, D'accord. la plus grande. Et j'ai 3 frères. Ok. Et Ouais. toi, tu te situes où dans les... Alors, moi, je suis l'avant-dernière, mais attention, je me considère comme la dernière. Même à la maison, on me considère comme la dernière. Et ça me va. Toi, tu veux te faire chouchouter, toi. Non, moi, je suis la dernière. Et La donc, princesse. tu vas au Mali pendant 3 ans, 2 ans. 2 ans. Ouais, Comment c'est... Parce que donc, tu as dit que tu avais 12 ans quand tu es parti. exact. Tu as accepté ce déménagement ou pas? Parce que là, C'était dur. tu es au début de l'adolescence, tu as tes Exactement. copines et tout. Ça va? Exactement, ça, c'était dur. Parce que du coup, j'ai eu cette discussion la semaine dernière avec une amie qui veut venir habiter à Dakar. Elle est à Paris. Et D'accord. ses enfants ont 13, 14 ans. Et du coup, je lui ai expliqué que c'est dur Mhm. parce que du coup, c'est l'adolescence, tu as tes copines. Et à cet âge-là, tu ne vois pas vraiment famille, en fait. Ouais. Tu es plus en mode de copine. Ton entourage, copains exactement. d'école, ouais. Et ça a été dur parce qu'on s'est dit, mais mon père, il nous déteste, quoi. Déjà le Mali. En plus. Désolé, nos amis maliens. Hein, Vraiment. mais il faut dire les termes. Hein. Oui, en plus, bon, à l'époque, en 2000, Ouais. voilà, c'était autre chose. Ouais. Et on arrive au Mali, l'aéroport, et on s'est dit, non, vraiment, lui, il nous en veut pour quelque chose. Il nous l'a pas dit, mais finalement, 2 années extraordinaires. Et j'y retourne encore. Mais, Ok. Mais au début, oui, on savait pas trop à quelle sauce on allait te manger, quoi. Ouais, non, c'est sûr, parce que pour avoir été aussi pareil, un enfant qui a beaucoup déménagé, Ok, ça dépend tellement du caractère de l'enfant, l'adaptation à un déménagement. exact. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je veux dire, c'est peut-être le côté Peul de ma mère. J'ai pas de problème avec déménager, faire des nouvelles connaissances, connaître plein de monde. Mais ma sœur, après moi, avait beaucoup plus de mal avec les déménagements, de resociabiliser, refaire des amis et tout. Donc, c'est vrai que pour un enfant, ça peut être assez dur, surtout à ces âges-là, un déménagement. Effectivement, ouais. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que la Fatou petite était déjà coquette? Ah ouais? Ah oui. T'as des souvenirs de ça? Oui, j'ai des souvenirs de ça et on se moquait tout le temps de moi parce que à chaque fois qu'on nous donnait de nouveaux habits, moi, j'attendais pas le lendemain. Je portais ça tout de suite. Et j'en connais une autre comme ça. Toi, dès que tu les reçois, il faut les mettre tout de suite. Oui. Moi, j'aimais trop m'habiller, les glosses par-ci, par-là. Par contre, mes sœurs, elles n'étaient pas comme ça. Donc moi, j'étais vraiment la fille coquette qui aime les nouveautés, qui aimait s'habiller. Ok. Ouais. Et donc, tu fais donc ton cursus au Sénégal, Mali. La question que je vais te poser, c'est au lycée, tu t'orientes vers quoi? Alors, au lycée... Quand tu arrives en première, parce que tu es en première scientifique, littéraire. Oui, exactement. Donc, on a eu un... Bah oui, j'ai fait seconde générale. Ouais. Et ensuite, je suis partie en ES. Économique et social. Spécialité maths, ouais. Ok. Je voulais faire S, mais je détestais SVT. Ouais. Moi, c'était la physique. Ah ouais, non. Moi, SVT, vraiment, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, bon, aller en S et être nulle en SVT. Et par contre, j'adorais les maths. J'avais pas trop le choix parce que mon père était un peu matheux. Ok. Donc. Bienvenue. Attends, laisse-moi te serrer la main. Ah bon? Mon père est prof de maths. Ah.
Voilà. Voilà, je sais ce que c'est que de grandir avec ce genre d'individus Exactement. autour de toi. Voilà. Donc j'aimais beaucoup les maths et donc je me suis spécialisée en spé maths. Ok. Ouais. Coef 7. Hein. Oui, coefficient 7, les maths, exactement. Ouais. Et pourquoi je te pose cette question? Mhm. Parce que tu dis qu'après, tu t'es formé en Informatique. informatique. Exactement. Donc, c'est pour ça que je te posais la question, parce que on se dit que de prime abord, Mhm. l'informatique est bien loin de ce que tu fais aujourd'hui. Exact. Mais je suis sûr que il y a peut-être des relations que aujourd'hui tu vois entre ce que tu as fait en informatique et ce que tu fais aujourd'hui. Mais on va y venir. Donc, tu fais donc ta terminale à Dakar, Mhm. économique et sociale. Ouais. Tu obtiens ton bac. Oui. Qu'est-ce que tu fais après? Alors, j'obtiens mon bac et ensuite, je m'envole pour Bordeaux. Ok. Ouais. En fait, j'ai eu un bac français Mhm. et donc, nous, on était rattachés à l'Académie de Bordeaux. D'accord. Et donc, entre copines, on se dit, ah, mais allons à Bordeaux, ça va être trop bien. J'arrive à Bordeaux, en fait, elles m'ont toutes lâchées, elles sont parties à Paris. Donc, vraiment, je vous en veux. Hein. Donc, tu te retrouves seul à Bordeaux. Ouais, je me retrouve seule à Bordeaux, mais en fait, finalement, vu que moi, je suis très sociable, j'ai reconnu des gens avec qui j'étais au mariste Mhm. quand j'étais au primaire. Waouh. Ouais. Et du coup... Donc, finalement, tu refais un ça a cercle. été ma famille, en fait. Ok. Ouais, jusqu'à présent, d'ailleurs. Ok. Ouais. Et donc, à Bordeaux, tu fais quoi? Tu fais l'université? Je fais la fac. Ouais. Donc, je m'inscris en économie. Mhm. Je fais 2 ans et après, je m'envole pour Paris. Ok. Ouais, parce que bon, j'ai pas vraiment aimé Bordeaux. La vie était un peu trop low. Mhm. Moi, j'aime pas... Il te fallait de l'énergie. Ouais. Ouais. Je suis une hyperactive, moi. C'est vrai, Non. c'est vrai que Bordeaux est une ville assez calme, Exact. on va dire. Et à part l'été où bon, ça Ça bouge bouge plus, un, ouais. un peu plus, mais c'est vrai que c'est une ville très, très étudiante, très calme. Ouais. Donc 2 ans Bordeaux, tu pars à Je Paris. pars à Paris et là, j'ai une licence. Mhm. Et après, je termine mon master normal. Ouais. Comment tu t'adaptes? Est-ce que, parce que quand tu pars seul, t'as pas tes frères, t'as pas tes sœurs. Exact. Comment tu t'adaptes à ce nouvel environnement, à cette nouvelle vie? Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou est-ce que ça t'a pris du temps d'adaptation? Parce que quand tu te retrouves, tu sais, seul à gérer tes comptes, tes finances, gérer ta nourriture, Exact. plus gérer les cours à côté, gérer Ouais. l'hiver que tu as peut-être jamais Bah, connu. C'est ça. Comment s'est passée ton adaptation? Dur. Ouais. J'ai pris 15 kilos. Hi 15 kilos. Oui, La première année. la première année. Ah. Non, j'étais pas bien, stressée. Hier, j'ai des copines qui m'ont envoyé des photos. Uh-huh. Je me suis dit, non, ça, c'était pas moi. Ah ouais, hein? Non, vous avez fait quelque chose avec l'IA, là. Vous avez fait un Photoshop. Non. Ça, c'est... en fait, j'ai vraiment eu du mal à m'adapter les premières années. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis partie à Paris, pour vraiment changer et voir autre chose. Et puis, la séparation a été dure avec ma petite sœur, avec Ok. qui j'étais très, très proche. Genre, limite, c'est ma jumelle. Vous avez combien d'écart? 1 an, 6 mois. Ok, ouais. Ouais. On n'avait jamais été séparés et ça a été très, très dur. Donc, j'arrive, je sais même pas faire des œufs. C'était dur. Moi, j'aime manger. Voilà, on aime tous manger. On fait comment? Uh-huh. Donc, du coup, c'est appel sur Viber à l'époque, Waouh. avec ma mère en vidéo. Voilà. Donc, non, ça a été dur. 15 kilos. Wow. Ouais. Mais c'est à cause de quoi? La malbouffe? Malbouffe, stress, Ouais. le froid. Donc, du coup, tu n'as pas envie de sortir, pas d'activité. Alors qu'ici, je jouais au basket. Ouais. Donc, j'étais... J'étais obligé. Oui. J'étais obligé. Oui, j'ai commencé le basket quand j'avais 8 ans. Ouais. Donc, j'en faisais pas mal et tout. Donc, arriver là-bas avec le froid, tout ça, qu'on ne te connaît pas, bah, tu t'enfermes. Mais heureusement, j'avais une bonne communauté sénégalaise quand même avec moi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé Ok. aussi. Ouais. À Et l'adaptation. après, oui. Après, je suis partie. Ouais, c'est vrai que Bordeaux, il y a une bonne communauté sénégalaise. Ouais. De toute façon, tout ce qui est sud de la France, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, il y a beaucoup de communautés sénégalaises. Exact, ouais, parce qu'il fait moins froid. Exact. On pense qu'il fait moins froid. Ouais. Donc, tu vas à Paris, continuer tes études. Tu finis tes études à Paris. Quand tu finis tes études, tu as ton diplôme. Qu'est-ce que tu fais?
Alors, avant d'avoir mon diplôme, en fait, j'étais en alternance. Ouais. Donc, du coup, j'ai terminé l'alternance et on m'a embauchée Mhm. tout de suite après. Et donc, j'ai commencé à travailler. Tu bossais où? J'étais au Crédit Agricole. Ok. Ouais, Donc, dans en l'univers de la banque. banque. et tout. Exactement. En banque. Donc, j'étais chargée de projet sur des sujets d'informatique, tout ça. Et après ça, j'ai démissionné. Je suis partie dans une autre banque. Mhm. J'ai beaucoup tourné, par contre, dans les Mhm. banques. Mhm. Et c'est comme ça, en fait, finalement, que je suis restée en France 18 ans. Pour une personne qui était censée rester 5 ans. Juste après mon master, je rentre. Ok, toi, dans ton plan initial, Ouais. c'était je fais mes études, je rentre au Sénégal. Exact. Sauf que tu restes 18 ans. 18 ans. Waouh! Ouais, maintenant que je le dis. Waouh. 18 ans, ouais. C'est énorme, hein. Et pendant ces 18 ans, tu fais que de la banque? Alors, non. Pendant mes 18 ans, j'ai fait 5 ans d'études. Ouais, oui. Voilà. Ok. Donc, on enlève les 5 ans d'études. Il reste 13 ans. Exact. Oui, j'ai fait que de la banque, ouais. Pendant les 13 ans, tu fais de la banque. De la banque, ouais. Ok. Ouais. Waouh. Et donc, là, je pense qu'on arrive peut-être, tu me corrigeras si je me trompe, Mhm. au moment qui définit peut-être ce que tu fais aujourd'hui. Mais donc, comment tu passes de 13 ans en banque, Mhm. où donc forcément tu as des habitudes, Mhm. tu as une routine, à mon avis, tu as dû commencer à gravir peut-être même des échelons Mhm. dans le système bancaire. La majorité des gens se diraient, tu es en place. Mhm. Tu vois, tu es dans une routine, tu n'as pas besoin de te lancer dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est après ces 13 ans de banque que tu lances ce que tu fais aujourd'hui ou pas? Non, c'est pendant. Ah, ok, très intéressant. Donc tu commences pendant que tu es en train de travailler. Exactement. Comment ça commence? Alors, donc, comment ça commence? J'ai mes sœurs, par contre, elles sont rentrées à Dakar. D'accord. Donc, elles continuent quand même à avoir leurs habitudes, à acheter sur des sites français, etc. Et moi, elles m'envoyaient les colis à la maison. Et moi, je passais mes week-ends à aller leur ramener ça chez les GP, tout ça. C'est ce qu'on... Oui, c'est le Voilà, quotidien de beaucoup de C'est le gens. quotidien de beaucoup de gens. Et après, à un moment, je me suis dit, non, ça ne peut plus continuer, en fait. Il faut que vous me payiez. Mhm, Et c'est comme ça, en rigolant. Elles m'ont dit, bah oui, on peut te payer. mhm. Et on a plein d'autres copines, en fait, qui veulent aussi que tu fasses des courses pour elles. Ok. Et je dis, OK, why not? Ah, c'est comme ça que ça commence? C'est comme ça que ça a commencé. Ça part d'une blague? Exact. Ok, Ouais. ok. J'étais vraiment pas en mode... moi, je pense que j'étais pas... j'avais pas cette idée d'entreprendre. Mhm. Ah, mais j'ai une idée, allez, je me lançais vraiment sur le tas. Mhm. Donc finalement, je me lance avec elle, les amis, et le truc, il a pris une autre tournure en fait. Aujourd'hui, je démissionne et je suis à temps plein dessus. Mais entre le moment où, avec tes sœurs, il y a cette blague, et le moment où tu démissionnes, il y a combien de temps? 7 ans quand même. Ok, donc tu prends quand même 7 ans à aller avec les petites missions d'abord que tes sœurs donnent, commencer à te créer un réseau avec les amis de tes sœurs, et au bout de 7 ans, tu te rends compte que c'est peut-être un business rentable finalement, et qui peut te permettre de quitter ce que tu fais et peut-être te permettre de gagner plus que ce que tu fais en banque. Exactement. En fait, pour être juste, c'est la deuxième fois que je démissionne. D'accord. J'avais déjà démissionné. Mais ça ne s'était pas bien passé parce que du coup, je ne m'étais pas bien préparée. Mhm. Et d'ailleurs, ça, je le dis souvent à des gens qui se lancent et qui se disent « Ah, mais je vais démissionner ». Je leur dis doucement parce que ce qu'on pense, ce n'est pas souvent ce qui est. Mhm. Et moi, j'ai démissionné en me disant « Oui, je rentre au Sénégal, ça va marcher ». Sauf que moi, mon business, il était en France. Donc, Ok, donc attends, pour bien comprendre. Donc Ouais. tu démissionnes une première fois exact, en 2019. en 2019 pour lancer ton activité. Pour continuer, en gros, pour me mettre à 100% dessus. Parce que D'accord. je le faisais après mon 9 to 5. Donc, je courais dans les boutiques après la banque Ouais. pour pouvoir leur prendre leurs articles, aller à la maison, tout ranger, aller déposer chez les GP et Les envoyer. et les envoyer. Et c'est mon père et ma mère qui géraient après la logistique Ok. De livraison sur place. ici. Ok. Exactement. Ok. Et en 2019, je me suis dit, c'est bon, je démissionne. Et
En réalité, j'ai aussi démissionné parce que j'ai un membre de ma famille qui est décédé. Mhm. Et je pense qu'il y avait tout ce stress-là aussi qui faisait que j'étais pas vraiment bien en France. Mhm. Et donc, je me suis dit, allez, c'est le moment. On saute le on pas. saute le on pas y va. et on voit. Ok. Donc, je pense que j'avais pas démissionné aussi. J'avais pas bien préparé et j'avais pas démissionné vraiment pour les bonnes raisons. D'accord, je comprends. Voilà. C'est parce que j'avais accumulé beaucoup de stress, j'étais fatiguée et ça joue énormément. Bien sûr, ça joue énormément. Ouais. Et finalement, tu as peut-être plus démissionné d'un point du fait d'émotion Exact. que du fait de stratégie et business. C'est exactement ça. Donc finalement, comme tu dis, le timing, il n'est pas bon parce que tu ne démissionnes pas pour les bonnes raisons. Mm. Tu avais peut-être plus un besoin de rentrer, retrouver ta famille, te ressourcer, Ouais, que finalement de lancer cette aventure-là. exactement. Mais la question que je vais te poser, c'est Mhm. parce que quand tu dis que tu démissionnes, c'est-à-dire, rappelle-moi les dates, parce qu'il y a beaucoup de dates. 2019, Tu première 2019, mais émission. tu avais commencé avec tes sœurs en 2017. 2017. Donc tu avais 2 ans Exact. de, on va dire, activité Ouais, de personal shopping. exact. Mais donc ça veut dire que en juste 2 ans, tu estimes que tu étais déjà assez, tu avais déjà un réseau assez fort pour te permettre de continuer l'activité ici. C'est ce que je pensais. C'est ce que tu pensais. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que je te dis, ce qu'on pense, c'est pas vraiment ce qui est. Et du coup, parce que bon, quand j'ai commencé, c'était Primark, c'était vraiment des petites marques. Oui. Et aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus spécialisés sur le high-end Oui. des produits de haute, en tout cas, qualité. Oui. Et donc, je pense que moi, je voyais juste, ah oui, j'ai des clients, j'ai des gens qui sont là. C'est bon, je démissionne. Tu estimerais que après ces 2 ans, en moyenne, je ne sais pas si tu as ces données-là dans ta tête, tu étais à combien de clients à peu près? Tu dirais en moyenne, peut-être, je ne sais pas comment tu Une comptes. centaine. Ah ouais, Ouais. une centaine réguliers. 150 réguliers, oui. En 2 ans, c'est énorme. Mais qui n'achetaient pas des grosses... C'était pas vraiment des grosses commandes comme aujourd'hui, où on peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup plus de volume parce qu'on est maintenant plus sur des produits beaucoup plus chers. D'accord. Quand tu dis des grosses commandes, pour qu'on puisse comprendre, c'est des grosses commandes en termes de chiffres ou en termes de volume? En termes de chiffres. D'accord. En termes de chiffres. Parce que, par exemple, quand on a commencé, donc on allait plus sur des petites marques de fast fashion. Donc, quelqu'un va t'acheter, je dis n'importe quoi, 200 € chez Primark. Exactement. Et aujourd'hui, ça va être plus des montres Rolex, des sacs qui vont coûter quand même des milliers d'euros. Oui. Donc, c'est pas vraiment le même... c'est pas vraiment les mêmes volumes, ni les mêmes aussi prix. Bien sûr. Parce que pour que les gens comprennent, toi, en tant que personal shopper, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment ça marche, un personal shopper, toi, tu es rémunéré par rapport à quoi? Par rapport au prix du produit que tu achètes? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on est rémunéré sur la valeur. D'accord. Voilà. Donc, du coup, on prend une com sur la valeur. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est plus important de travailler sur des produits haut de gamme luxe parce que le revenu final pour toi est plus important. Exact. Donc, c'est pour j'essaie de toujours simplifier pour que les gens qui écoutent comprennent bien pourquoi tu dis que malgré que tu aies plus d'une centaine de clients en 2 ans, pourquoi ce n'était pas le bon moment pour toi de partir? Parce qu'aujourd'hui, travailler pour cette centaine de personnes-là ne te rapportait pas assez pour te permettre de vivre ou de faire tout ce que tu avais besoin de faire à titre personnel ici. Exact. Donc, tu rentres au Sénégal, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce que tu fais? Tu repars en France? Je repars en France. Ouais. Et donc, ça, c'est début 2020. Ouais. Donc, janvier. Covid en plus? Même avant décembre 2020. Ouais. Donc, j'arrive début décembre et je suis très, très proche de mon ancienne boss. Ouais. Donc, je lui envoie un message. Ça y est, je suis revenue. J'en peux plus. Elle me fait, reviens. Ouais. Ah, oh, ça c'est bien ça. Ouais. Ça veut dire que tu as gardé une très bonne relation. Oui. Ouais. Elle me dit, mais je t'ai toujours dit, si tu veux revenir, tu reviens. Parce que j'ai créé Your Personal Shopper en étant avec elle
Vraiment, j'avais un cahier où je mettais plein d'idées de business. Ok, Oui. ok. Et donc, mes collègues se moquaient tout le temps de moi. Et quand j'ai lancé Personal Shopper, donc ils y croyaient pas vraiment parce qu'ils se disaient, allez, c'est encore une énième idée. Exactement. Et finalement, ils m'ont vu, ils ont vu sur Instagram comment ça prenait, etc. Et là, ils ont commencé à y croire. Et quand j'ai démissionné, ils se sont dit, ah ben tiens, Son elle y idée, croit, hein. ouais. Et quand je suis revenue, elle a vu que voilà, ça n'allait pas. Et sûrement, elle s'est dit, je n'ai pas démissionné pour les bonnes raisons aussi, parce que du coup, comme tu dis, c'était vraiment lié à l'émotion. Donc, je suis revenue et j'ai repris le 24 décembre, je me rappelle 2019. Je suis venue, j'ai pointé et je lui ai dit, bon, je reviens en février. Hein. Je vais récupérer mes affaires à Dakar. Donc, j'arrive en février, je fais même pas un mois, Covid. Ouais, Covid. Ouais. Mais avant qu'on arrive au Covid, tu as dit quelque chose que je trouve aussi très intéressant. Tu as dit que tu avais un carnet où tu notais tes idées de business ou d'entrepreneuriat. Exact. Tu l'as commencé quand, ce carnet? Au bureau. Hein. Ouais. Au bureau, quand c'était quoi, 2017, Ouais. comme ça. Et j'avais site de rencontres. Parce que... Site de rencontres au Sénégal? Non, il faut savoir que j'ai marié 4 de mes amis. Et Fais attention, il y a des gens qui risquent de te contacter après dans les messages qui disent bon, moi aussi, je cherche à me marier. Est-ce que tu peux m'aider? Ah oui. Je suis très bonne dans ça. Hein. Comment ça, le matching. Comment ça, t'as marié tes amis? Comment ça? Matching. J'ai une de mes meilleures amies qui était au Canada. Tiens-toi bien, elle est au Canada. Le mec aussi est au Canada. Et il se trouve que, donc, je vois, il est mignon et tout. Je me suis dit, mais eux deux, ils peuvent bien coller. Donc, mais vraiment, avec l'aide de Dieu. Hein. Donc, le meilleur ami du gars vient à Paris. Je le vois et tout. Je lui donne un petit paquet pour ma copine. Par contre, je lui dis, donne ça au mec. Toi, tu fais un cadeau pour la copine. Tu donnes ça au meilleur ami du gars pour qu'il le ramène au gars. Exactement. Pour que lui, elle le dépose à la fille. Parce que je savais que... Est-ce que vous voyez le niveau de stratégie? C'est pas incroyable, ça? Ah, ben oui. Donc, ils se sont vus et ça a matché. Et là, ils ont 3 enfants. Ils sont même rentrés à Dakar. Voilà, s'ils n'ont pas appelé une de leurs filles à ton homonyme, ça, ils n'ont pas appelé. Vraiment. Et faites le 4e. Hein. Exact. Faites une fille. Vous êtes fous, vous, ou quoi? Mais quel niveau de stratégie? Ah, t'as vu, hein? Quel niveau de violence? Il faut être focus. Focus dans la vie. Et j'ai 3 autres aussi que tu as matché? Que j'ai matché, ouais. Donc, dans tes idées, tu avais un site de rencontre. Ouais, mais au Sénégal, comme tu connais. Ah, c'est ça que j'allais dire. Que Jamra vienne me chercher ici. On va dire, ah bon, toi, tu veux faire ça ici? Non. Ok, finalement, site de rencontre. J'ai laissé tomber. J'avais plein d'idées. Je voulais faire aussi des food trucks. Voilà, plein d'idées. Et finalement... tes sœurs, elles ont... Et ça, tu n'y avais pas pensé, j'imagine, le personal shopper. Finalement, non. Je n'avais pas du tout pensé. En fait, je savais que le personal shopping existait parce que du coup, en Europe, il y a des... En fait, c'est les personnes riches même qui ont accès à ces personal shoppers-là, qui les accompagnent en boutique et tout. Et moi, je n'avais pas du tout en tête de me convertir en personal shopper pour les gens en Afrique. Bien sûr. Mais finalement, on est là. Donc, tu rentres, tu pointes, tu pars à Dakar récupérer tes affaires. Tu reviens février 2020. Et là, le Covid. Exact, Covid. Waouh. Période difficile. Hein. Bah, j'imagine. Surtout que moi, je passais mes journées aux Galeries Lafayette. Donc là, d'un coup, je me retrouve seule chez moi parce que je n'ai pas pu revenir parce que la banque refusait en fait que les gens sortent de l'Union européenne pour travailler, des problèmes de données, etc. D'accord. Donc, j'ai été enfermée chez moi jusqu'au mois de mai. Et le plus dur, c'est que j'avais les colis des gens. Donc, quand on a dit oui, confinement, je me suis dit, purée, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai les colis des gens et je dois leur envoyer. Ah, ouais, bah oui, forcément. Et je discutais avec un ami et il me dit, mais attends, je connais un gars, lui, il fait du fret aérien. Parce que moi, au début, je passais que par les GP. D'accord. Voilà, donc du coup... comme je te disais, c'était pas vraiment un business auquel j'avais réfléchi. Donc, tu peux pas réfléchir aux risques. Bien sûr. Et puis bon. En fait, tu apprends sur le tas. Exactement. Tu fais des erreurs, tu apprends sur les erreurs, tu corriges, tu adaptes. Et c'est ça. Exactement. Et donc, il me met en rapport avec cette personne. Cette personne, elle vient et finalement, je lui donne les colis. Les colis arrivent la semaine d'après.
Et il me dit, ben, si tu as d'autres commandes, tu peux passer par moi. Et Ok. je me suis dit, Covid, qui va commander? Oh. Et c'était ma meilleure année. Ben oui, c'est marrant parce que je sais plus qui j'ai reçu. Qui j'ai reçu qui m'a dit que pareil, le Covid, c'était Fatima, Sofatou. Oui, Fatima, elle me dit que le Covid, ça a été sa meilleure année parce que les gens étaient chez eux ouais, et les seules activités qu'ils avaient à faire, c'était commander en ligne. exact. Et Fatima, elle me dit que pour Sofatou, en tout cas, ça a été une année incroyable parce qu'elle a eu énormément Plein de commandes durant cette Ouais, période-là. ouais. Mais donc, donc toi, Covid, donc finalement, les gens sont Ouais. enfermés chez eux. Et il commande. Du coup, moi, je me dis, fine. Donc, je télétravaillais. Mais comme on n'avait pas beaucoup de boulot, donc je pouvais me consacrer sur YPS. Donc, les gens commandaient, ils envoyaient leurs demandes. Moi, je commandais en boutique, on me livrait. Après, le monsieur prenait la commande et ça arrivait à Dakar. Ça, c'est ça que j'avais demandé parce que vu que c'était le Covid et que tout était fermé, toi, tu pouvais pas aller en magasin Non. pour aller prendre les affaires. Non, mais heureusement, les grands magasins avaient un système, eux aussi, de personal shopping. Ok. Donc, du coup, tu pouvais appeler les conseillers en live shopping. Et donc, tu choisis et après, ils te livrent à la maison. D'accord. Mais donc, ça veut dire que à cette période-là, tu as déjà fait le switch sur la clientèle. Exact. Comment tu fais ce switch sur la clientèle? Parce que vu que tu as déjà une centaine de clients qui sont sur du produit, on va dire, plus quotidien, comment tu arrives à basculer et à créer ce nouveau, je vais dire, ce nouveau réseau de personnes? Est-ce que ça te prend du temps de créer ce nouveau réseau de personnes? Est-ce que tu continues quand même de travailler avec les anciens clients qui étaient là? Ou est-ce que tu arrêtes définitivement les anciens clients et tu te consacres qu'à eux? Comment tu arrives à faire cette balance-là et ce changement-là? Alors, en fait, c'est un de mes clients qui m'a commandé un jour un sac Gucci. Donc, ça, c'est vraiment le sac que je garde en tête parce que c'est ça qui a vraiment fait ce switch-là. Il m'a dit, oui, mais c'est beaucoup d'argent. Est-ce que tu vas gérer tout? Je fais, bien sûr. Et donc, il m'envoie les sous et j'achète le sac, ça arrive. La semaine d'après, il recommande encore des Berluti. Le truc, il arrive, genre 1000 et quelques euros. Et du coup, il en parle à ses proches. Ok. Il en parle à ses proches. Et je me suis rendu compte que les gens avaient envie d'acheter du luxe, mais ils ne trouvaient juste pas, en fait, la bonne personne à qui faire confiance. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Ouais. Ok, donc c'est une personne qui permet de débloquer Exact. un petit peu ce réseau, Ce réseau. et qui t'ouvre finalement à d'autres personnes qui disent, bah tiens, j'ai les mêmes besoins, bah passez par elle parce qu'elle est efficace, ça. elle est correcte, vous êtes sûr de votre transaction, vous êtes sûr du produit que vous recevez. Ouais. Mais les autres clients, eux, t'en fais. Non, on a quand même gardé les autres Ok. clients et on s'est rendu compte que même ces autres clients-là avaient aussi envie d'acheter des articles de luxe, mais ils se disaient, mais autant rester sur du 200 €, au moins si jamais tu perds l'argent, c'est pas vraiment... D'accord, donc eux, ils avaient l'envie, mais ils avaient peur de donner beaucoup d'argent à quelqu'un. Exactement, parce qu'au final, c'est ça le problème, le plus gros problème, c'est faire confiance à la personne en face. Parce qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Ouais. Ils ne me connaissent pas. Que Ouais. sur Instagram, tu ne peux pas envoyer autant d'argent à quelqu'un parce que tu connais pas. on sait ce qui se passe en Ouais. fait. Donc, ouais. Ok. Mais heureusement. Donc finalement, tu te rends compte que en vendant, c'est pas vendre, mais en allant sur du produit de luxe, que finalement, les anciens clients se rendent compte que tu fais ce type de produit et finalement, eux aussi commencent à switcher C'est ça. sur ce type de Sur ce produit. type de produit. Aujourd'hui, on fait un peu de tout, mais on fait beaucoup plus de luxe. Mais on ne va pas non plus leur refuser d'acheter Parce que c'est ça, une fois, il me semble, je t'ai vu, tu avais ramené une manette de PlayStation 5. Oui. 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 Ah oui. Oui, j'ai vu ça une fois dans tes Ouais. stories, effectivement. Ouais. Surtout à Noël, on chope vraiment un peu de tout. Aujourd'hui, on meuble même des maisons. Meubler Donc, des maisons. Ah ouais. Ouais. Waouh. On meuble des maisons. Donc, moi, je vais aller en boutique. Je vais essayer parce que du coup, nous, notre particularité, c'est le live shopping. Donc, c'est comme si tu étais en boutique depuis chez toi. Donc, on s'appelle en boutique. Moi, j'essaye le lit, le fauteuil. Je te dis, attention, non, ça, c'est pas dur, résistant. c'est dur. Ouais. Donc, c'est ce plus-là qu'on a voulu apporter aussi à un moment parce que, bon, on s'est dit, il y a les GP,
Il y a les membres de la famille qui sont Ouais. là. Donc, c'est quoi, nous, notre proposition ajoutée. de valeur? Voilà, Ouais. exactement. Ok. Donc, la valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter, Ouais. il a... Je vais prendre mon mouchoir. Bien sûr, fais comme chez toi. T'es à l'- On est à la maison. On est à la maison. Si tu veux à boire, si tu veux prendre ton mouchoir, si tu veux téléphoner, même pendant qu'on est dans la discussion, tu peux téléphoner. Bon? Ouais. Non, je vais éviter. Mais donc, tu disais, donc, c'est le plus, c'est ça. C'est que vraiment, aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter avec toi, Mhm. il a toute l'expérience d'achat en même temps en direct. En fait, c'est ça. Donc, c'est par exemple, je vais dire un exemple bête. Une dame qui va acheter un sac, Mhm. elle hésite sur la couleur. Bah, en fait, vous l'appelez, vous lui montrez toutes les couleurs en même temps. Tu lui montres sur toi porter, qu'est-ce que ça fait. Exactement. Tu lui ouvres le truc à l'intérieur pour qu'elle puisse voir toutes les options, les trucs et tout. Si elle a Exact. même une question à poser au vendeur, elle peut poser la question au vendeur en même temps. Ouais. Donc, en fait, elle est là, mais depuis Dakar. C'est ça, Ok, exactement. Et ça a été vraiment la révolution, en fait. d'accord. Donc, et quand tu achètes des articles aussi chers, Mhm. tu as toujours besoin de conseils. Mhm. Parce que la personne pourrait l'acheter en ligne. Mhm. Mais quand tu achètes en ligne, c'est pas vraiment la même expérience. Bien Et, sûr. et effectivement, parfois, tu te retrouves à acheter un sac. Tu pensais que c'était un cabas et finalement, non, la taille est trop petite, etc. Donc, quand tu as la personal shopper en face, Mhm. donc moi, par exemple, je dis attention. Par contre, pour l'utilisation, l'ordinateur ne rentre pas dedans. Donc, on a vraiment un côté conseil Mhm. qui est poussé. Et on va encore même plus loin. Parfois, on dit non, franchement, ne prends pas ce sac-là. C'est un mauvais investissement et Mhm. tout. Donc, on essaye vraiment de se mettre aussi à la place du client. Ouais. Il y a une question que je t'ai pas posée qui me vient en tête là. Quand tu démissionnes la première fois, Mhm. parce que tu as dit tu as un papa qui est très mathématique. Mhm. Je connais ce type de papa-là qui est très cartésien. Exact. Tout est carré. Comment tes parents le prennent la première fois quand tu démissionnes? Parce que, comme tu as dit, tu as plusieurs années en banque. Mm. Tu es établi dans ce que tu fais. Pourquoi tu veux laisser ça, en fait? C'est ça. Surtout des parents sénégalais. Exactement. Et surtout, moi, j'ai toujours dit oui, je veux travailler à la Banque mondiale. Je veux aller... ah oui. J'étais en mode Washington, Banque mondiale, Ok. tout ça. Ok. Donc, effectivement... Toi, tu as vendu du rêve à tes parents, toi. C'est ça. Ah, ok. Et comme tu dis, parents sénégalais, eux, ils ont été dans la même boîte jusqu'à la retraite. Ouais. Donc, tu viens, j'ai été la première personne à démissionner chez moi. Donc, je peux te dire, c'était pas facile. Hein. Et tu démissionnes pour faire quoi, ma fille? Je vais faire le shopping pour les gens. Pour aller faire Les courses des gens. Voilà, parce qu'ils vont résumer Non, ça mais comme c'est ça. ça. C'est ça. Pour les C'est faire. ça. Comment ils le prennent, tes parents? Mal au début, Ouais. mais après, il y avait ce côté émotion, Oui. vu que je venais de perdre aussi avait cette période-là. personne qui vivait avec moi à Paris donc pendant 2 ans. Mhm. Et donc, du coup, ils ont vu quand même que j'étais stressée, j'étais vraiment fatiguée, j'avais un trou au milieu de ma tête. Ok. Ok. Ouais. Ouais, non, j'imagine Donc, le vraiment, niveau j'étais... d'où voilà. tu étais. Ouais. Donc, au début, ils te disent, bon, ok, repose-toi un peu, mais après, tu vas retrouver du travail, tu vois. Mhm. Ok, Et, donc, alors que moi, c'était pas ça mon but, de Mhm. retrouver du travail. Moi, c'était pour créer mon entreprise et travailler pour moi. à mon avis, la première fois où tu démissionnes, ils le prennent comme c'est une période, Oui, ça va passer. exactement. C'est Parce- une période, ça va passer. Après, je dis non. En fait, moi, je veux faire YPS full-time. Ah non, ça va pas être comme ça. Tu peux le faire en même temps que le boulot. Regarde, tu as réussi à le faire. Je fais, ouais, mais non. Moi, j'ai une autre vision et tout. Et ils l'entendent pas. Non, mais c'est ouais. c'est sûr, tu vois, c'est compréhensible. On va dire, pour Oui. des parents, c'est compréhensible. Mais quand tu retournes à la banque, ils doivent se dire, OK, c'est bon. La période est On passée, elle on a est fini sauvés. elle a fini sa crise, elle est repartie, ça repart. Ouais. Donc, tu es à la banque, Mhm. tu reprends le personal shopping, Ouais. tu changes la stratégie de personal shopping en te Exact. changeant le type de produit Mhm. que tu vends. On est en 2020, tu as dit. Oui, 2020. À quel moment tu redémissionnes donc? Fin 2024. Ok, On est en quoi 2025 ouais, on est en 2025. Non, fin 2023, j'ai démissionné. Donc Ok. ça fait 1 an. Donc tu repars 3 ans en France. Je repars 3 ans, donc je retourne travailler. Ça se passe super bien. En plus, ma chef, elle était hyper compréhensible. Donc, je faisais vraiment mon business à côté. Ça se passait bien. Mais je voulais autre chose. Et je me suis dit, vu que
j'ai démissionné une première fois et ça n'a pas marché, je vais me poser et voir la deuxième fois. Parce que moi, dans tous les cas, je n'allais pas rester à la banque. Ok. Toi, quand tu reviens, Mhm. tu sais que je vais continuer cette aventure et je vais trouver les solutions Exactement. pour que cette aventure devienne viable et devienne mon activité à temps C'est plein. ça, ouais. C'est ta stratégie. Oui. Ok. Oui. Et donc, j'arrive. Donc, il y a eu Covid. Et je me suis dit, vu que l'activité marche pendant le Covid, mais c'est sûr que ça va exploser, en fait. Il faut juste trouver le bon moyen pour atteindre de nouveaux clients, etc. Donc, fin 2022, Mhm. je rencontre une personne qui est mon coach maintenant. Mhm. Vraiment par hasard. Coach sportif ou coach Non, coach entrepreneur. mentor. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Donc, vraiment par hasard, comme ça. Non, parce que je te demande coach, parce que pour les gens qui te suivent sur les réseaux, on sait que tu es une grande sportive. Grande sportive. En tout cas, c'est ce que tu nous montres. Hein. C'est ce que tu nous montres sur les réseaux. On te voit. Il faut pas louper le lundi. Il faut jamais louper les lundis. Exactement. Hein, il faut jamais louper la semaine même. La semaine, il faut pas louper la semaine. Il faut aller faire le paddle. Ouais. Hein, ça, c'est la nouvelle tendance pour ceux qui suivent. Donc, tu vois, les gens savent que Mais je suis arrivée à être sportive, disciplinée, parce que j'ai eu, par contre, une histoire quand je suis rentrée la deuxième fois au Sénégal, mais bon, on en reviendra. Ok. Mais donc, du coup, je rencontre ce mentor-là. Donc, lui, il est dans l'entrepreneuriat. Donc, il commence à me coacher, D'accord. à me parler de c'est quoi ta proposition de valeur? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? De quoi me parles-tu? C'est quoi ton pain point? C'est quoi ça? Mais alors, c'est marrant parce que pour quelqu'un qui est en banque, on penserait naturellement que tu connais déjà tout ce jargon et toutes ces choses-là. Non, pas Ok. du tout. Pas du tout. Et donc, il me dit, c'est quoi ton job to be done? Là, il m'a perdu. Donc, et finalement, je me dis, je veux être entrepreneur, mais je ne connais pas la base. Ok. Et comme moi, je me voyais vraiment loin, je me suis dit, ça va pas être une petite société de personal shopping comme ça. Je voulais vraiment Ouais, bien faire sûr. les choses bien. Donc là, je me suis dit, faut que tu te formes. D'accord. Voilà, donc ça, c'était obligatoire. Donc, je me repose avec lui fin 2022 et je lui dis, voilà, on a 1 an parce que fin 2023, je veux démissionner. Ok. Donc, tu te fixes 1 an Un objectif, 1 an. pour structurer tout ton business Et me former. et te surtout. former. Mhm. J'allais revenir sur le te former et te former pour que dans 1 an, tu sois capable de redémissionner et de te lancer à temps plein dans ton activité. Exactement. Pourquoi j'allais revenir sur former? Parce que pour les incroyaux qui suivent tous les épisodes, et vous êtes nombreux, je le sais, en fait, le côté formation est très important pour moi et j'insiste beaucoup parce que tu sais, comme on le disait en off tout à l'heure quand on discutait toi et moi, j'essaie avec ce podcast surtout de véhiculer une notion qui est commune à tous mes invités, c'est le côté travail et détermination. Chacun dans son domaine réussit, mais ils ont tous cette constante de j'ai décidé de me former, j'ai décidé d'être de travailler, de faire les efforts qui vont avec. Et c'est très important ce que tu dis parce que beaucoup de mes invités te disent que quand ils ont eu le déclic de ce qu'ils voulaient faire, ils ont payé des formations. Et donc, j'insiste beaucoup sur ce passage-là parce que je veux souvent que les gens comprennent que c'est important d'investir Sur soi. sur soi. Quand tu crois à ton idée, quand tu crois à ton projet, tu peux être bon, tu peux avoir des bons résultats, mais il y a toujours des notions que tu n'auras pas si tu ne te formes pas. Il y a des bases. En étant autodidacte, Exact. il y a des choses, des erreurs que tu vas faire. vas faire, exactement. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour te former? Alors, donc on se pose, il me dit, OK, donc tu veux démissionner dans 1 an. Et à l'époque, il y a un séminaire qui se lançait en février, École de la dirigeante à Dakar. D'accord. Et je lui ai dit, je veux aussi me faire connaître dans l'écosystème entrepreneurial. Il fait OK. Donc, il me dit, tu t'inscris et tu viens au séminaire. C'était 2 jours. Moi, j'étais à Paris. Donc, je suis venue à Dakar. Donc, j'ai posé 3 jours. Je suis arrivée le dimanche. Le séminaire, je crois que c'était le mardi. Et le soir, j'étais rentrée sur Paris. Waouh, la détermination. Détermination, Ah, oui. ah. Donc, on était 100 femmes. Donc, un séminaire c'était la DER et l'ambassade de France qui avaient cofinancé un programme qui s'appelle Lions-Tech. D'accord. Et donc, du coup, là, c'était le programme genre pour financer des femmes, pour D'accord. les former, etc.
Donc, je me suis dit, ça peut être une bonne entrée dans la cour des entrepreneurs. Ouais. Donc, je rencontre des femmes exceptionnelles, vraiment. Et donc, on est 100 et ensuite, ils doivent en choisir 20. D'accord. Et je dis, forcément, je suis dans les 20, il n'y a pas moyen. Donc, j'ai essayé, en tout cas, de me démarquer dans les présentations, etc. Et j'ai fait partie des 20. Donc, dans les 2 jours-là, vous deviez faire des présentations. Oui, on s'est présenté. Et puis, bon, il y a toujours aussi, quand vous êtes en groupe, celle qui va parler plus, celle qui va dire un truc qui va impacter, etc. Donc, vraiment, je m'étais dit, il faut que je sois dans les 20. Il faut que je sois dans les 20. D'accord. Donc, finalement, j'ai fait partie des 20. Et les 20, par contre, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on sait que tu n'es pas à Dakar. Et les 20, vous avez une formation pendant 4 mois. Et toutes les 2 semaines, tu dois être à Dakar. Oh, challenge. Donc, moi, ma tête, elle a fait Air France, les billets d'avion. Et est-ce que je pourrais Donc, je leur dis, je vous rappelle. Parce qu'il y a Air France, mais il y a aussi le boulot à Paris. Comment tu fais pour poser les jours et tout? Ça, la chance que j'ai, c'est ma boss. Tu vois. Et pendant Covid, comment elle s'appelle ta boss? Djoura. Djoura. Dédicace à toi, Djoura, si tu regardes le podcast. Ouais. Elle est exceptionnelle. Donc, je dis à Djou, j'ai été prise. En fait, par contre, moi, j'aime bien être transparente. Elle savait que j'allais repartir dans tous les cas. Oui, tu l'avais prévu. Oui. Moi, j'aime bien être transparente. Et à chaque fois que je partais à Dakar pour un truc, je lui disais aussi. Parce que je n'ai pas envie de me cacher ou quoi que ce soit. Bien sûr. Donc, elle savait tout. Et quand je suis arrivée, je lui ai expliqué tout. Elle m'a dit, bon, tu sais que c'est chaud. Je dis, oui, je sais, c'est chaud. Elle me fait, bon, on va s'organiser. Tu vas télétravailler les jours où tu n'es pas en formation. Et le reste du temps, tu gères, quoi. D'accord. Donc, je me pose et après, je dis, bon, OK, mais ça, c'est réglé. Maintenant, il faut régler les billets. Et je fais mes calculs, c'est 10 billets d'avion que je dois prendre. Là et là. Aller-retour. On se dit, bon, il y a le Barna, ça va aller. Dieu est grand. Et qu'est-ce que je fais? J'en parle avec mes sœurs et tout. Elles me font, mais non, t'inquiète, tu vas y arriver et tout. J'ai fait, oui, mais bon, sortez l'argent aussi. Supportez-moi. Et finalement, elle me supporte. Oh, machallah. Mais oui, franchement, j'ai des sœurs, machallah. Ouais. Elle me supporte. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mes 10 billets. Parfois, il m'arrivait même d'oublier que j'avais parce que du coup, je prenais des billets en avril, des retours en juin. Retour juin, départ mars. En fait, j'essayais de prendre les moins chers. Ben oui. Donc, du coup, parfois, je recevais la veille un message pour me dire... Tu pars demain. T'as un vol demain. J'étais là. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Mais je l'ai fait. Je suis venue à tous les cours. Wow. Et tiens-toi bien, j'ai été même la plus présente. Même que des gens qui habitent ici. Que des gens qui habitaient ici. Wow. Quoi. Après, moi, je suis une personne, c'est pour ça que je leur ai dit, donnez-moi du temps. Parce que moi, quand je m'engage sur quelque chose, j'aime respecter ma parole. Et je pense que même sur YPS aussi, aujourd'hui, pourquoi j'ai une très bonne relation, machallah, avec mes clients, c'est parce qu'ils savent que quand je dis oui, tu vas le faire. Je vais tout faire, en tout cas, pour respecter ma parole. Par contre, quand je dis non, ils savent que vraiment, c'est juste pas possible. Ouais, donc, j'aime bien respecter. Parce que pour moi, une personne, il faut que tu puisses respecter ta parole. Parce oui, bien sûr. Et puis surtout c'est important, en fait. Surtout dans cet univers du personal shopping où c'est du relationnel. C'est beaucoup de confiance. C'est beaucoup de confiance. Tu as même des gens, j'imagine, qui doivent te contacter pour acheter quelque chose. Après, vous devenez amis ou qui vont te confier des choses, même de leur vie, après, qui n'ont rien à voir avec l'achat que tu vas leur faire. Donc, exactement. Tu deviens plus que quelqu'un qui va juste faire des courses. Oui. Non, la dernière fois, j'ai une de mes clientes, sa fille, on lui a acheté ses petits bateaux et maintenant, on lui achète des serviettes hygiéniques lavables. Donc, elle me dit, t'as vu et effectivement, donc tu interviens dans toute la vie. Tu chemines dans leur vie. Et ça, c'est... il faut que tu puisses respecter ta parole. Il faut que tu puisses... Oui, bien sûr. Ça, c'est normal parce que confidentialité bien aussi, sûr. Pour moi, ça, c'est la base. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça. En fait. Confidentialité. En fait, quand tu as dit confidentialité, je suis désolé, j'ai des trucs qui sont...
Ouais, tu dois recevoir des commandes de trucs. On doit te dire, tu peux m'acheter ça discrètement. Et les 10e bureaux et tout. Oh, j'y avais pas pensé à celle-là. Ah oui. Effectivement. Donc, non, effectivement. Tu es dans l'intimité de beaucoup de peut-être de C'est relations. ça. Et, Ouais. Mais ouais. bon, moi, ça, c'est pas mon problème. Tu es comme moi, un médecin, je en fait. travaille. En fait, toi, c'est ça, tu es comme un médecin. Tu as le secret professionnel. Exactement, Ok. secret professionnel. Et je Ok. suis amie avec tout le monde. Ok. Qui vient. C'est lourd, ça. Ouais, c'est lourd, ça. Et donc, je viens à tous mes cours. Mhm. Et après ces 20, on devait être 10. D'accord. Donc, je fais partie des 10. 10, ouais. Et entre-temps, donc, j'ai d'autres personnes qui m'ont vu. Ils m'ont dit « Ah, mais on a vu ton projet, etc. On va te mettre dans un comité de sélection avec plein d'investisseurs à l'international, etc. Et comme ça, après, tu vas pouvoir faire un programme de HEC, etc. » Ok. Ouais. Et comme ça, l'année 2023, ça a été vraiment... Ah ouais, parce que tout ça se passe en un an. Tout ça se passe en un an. Et je m'y attendais vraiment pas. Mhm. Donc, moi, c'était vraiment me former, être connu dans l'écosystème, mais je ne m'attendais pas à passer un comité avec des investisseurs, à être à HEC. Mhm. Du coup, tout ça, c'est arrivé en 2023. Waouh. Ouais. Mais je me dis que quand on a la détermination et quand on sait ce qu'on veut, moi, je pense que après toutes les ondes, en fait, sont... L'univers conspire, Ouais. en fait, à ce que tu réussisses. Tu réalises ta vision et ton objectif. Exactement. Et puis, c'est surtout aussi chapeau à tes sœurs qui, je pense, finalement, croient autant que toi à ce projet parce Ah oui. que si elles décident de mettre leur argent pour t'aider dans les billets d'avion Ouais. et tout, c'est qu'elles croient au projet autant que toi et qu'elles voient que tu es déterminé et que tu as envie de le faire. Exact. Donc, c'est super important d'avoir un système Support familial, système. Ouais. support système fort qui t'aide et qui t'encourage, qui te pousse quand tu as peut-être des moments de faiblesse ou de doute et tout, c'est super important. Effectivement. Mais tu vois, pour revenir aussi aux parents, parce que les parents qui se disaient que tu étais reparti à la banque, ça allait, mais qui te voient revenir dans l'année 2023, Oui. ils te voient venir ou Mais du coup, j'avais tout le temps mon ordinateur de la BNP Ah, ok. avec moi. Donc, ils se disaient non. Elle est en télétravail. Elle est en télétravail. Ok. Mais du coup, quand je reviens après, je leur dis pas que j'ai démissionné. Hein. Je reste un moment, ils se disent, mais elle a duré ici. Quand tu reviens fin 2023 Ah, ok. Donc, attends. Donc, 2023, tu finis la formation que tu devais faire. Exact. Donc, Tu rencontres des investisseurs. Exactement. Et ensuite, je suis prise à HEC. Donc, il fait commencer fin novembre 2023 pour 1 an. D'accord. Et donc, après, moi, mon dernier jour à la BNP, c'était le 31 décembre. Donc, je fais mon pot de départ et tout. J'invite toute la terre parce que je connaissais toute la banque. Je souris à tout le monde. C'est ça, donc forcément, tout le monde est sympa avec toi. Même le gars qui faisait le ménage, il était là. Tout le monde était là. C'est parce que, tu sais, on avait la discussion il y a peut-être une semaine, 10 jours avec des amis. Ouais. Les gens en France sont tellement dans leur bulle, sont tellement dans leur monde, sont tellement pas habitués à ce que quelqu'un leur sourit, Ouais. que forcément, quand tu arrives avec une énergie différente, tout le monde te remarque, tout le monde est cool avec toi. C'est vrai. Il y a un truc, pour les gens qui nous écoutent, qui m'écoutent, si vous habitez par exemple en France ou si vous allez en France bientôt, faites le test. Tu vois quelqu'un, tu dis « Bonjour, comment allez-vous » Nous, avec Karel, à chaque fois, tu sais, ici c'est normal de demander à quelqu'un « Bonjour, comment tu vas ?» Comment tu vas, ouais. Mais en France, c'est pas normal. Ouais. Et à chaque fois, nous, les gens, ils sont là sur leur caisse ou leur truc, un truc, ils lèvent la tête Stop. et ils te regardent. Et ils ont un moment où ils reconnectent. Une petite anecdote, il y a 2 ans, on va pour acheter des tickets de manège pour Kélina. Ok. Karel, elle va pour acheter des tickets. Elle dit à la fille bonjour, comment allez-vous ? Et ou un truc, comment se passe votre journée ou un truc comme ça. La fille, elle s'arrête, elle lève la tête, elle fait vous êtes la première personne à me demander comment va ma journée. Wow. Et la meuf, elle lui a donné des tickets gratuits. No way. Tu vois Parce qu'elle était choquée que quelqu'un s'intéresse à elle. c'est... Donc ça m'étonne pas quand tu dis que Ouais. tout le monde vient parce que tout le monde te voit souriante, bonjour, pleine d'énergie et de peps. Donc forcément, tu dois toucher tout le monde dans la banque. Effectivement, ouais. Non, à la banque, quand j'arrivais, tout le monde savait que Fatou était là. En plus, j'arrive à 10h avec mes lunettes de soleil, mes vestes, il fait moins de 10 degrés orange, jaune. Votre soleil est là. Si. Exact. Donc, pot de départ. Et ensuite, je reviens à Dakar. Ouais. Donc, mes parents, ils se disent, elle est en vacances. Ok. Parce que toi, tu leur as pas dit que Forcément. tu as démissionné. Non. Ok.
Et un mois, ils se disent, mais Les vacances, ça, là, c'est quel genre de vacances? En plus, on la voit pas avec son ordinateur comme d'hab. Donc, mon père qui me dit, mais ça va, et la banque et tout? Je fais, ah, ok, en parlant de ça, je suis prise j'ai un truc à vous dire. je suis prise à HEC et je vais reprendre les études pour me former en entrepreneuriat. Et en fait, YPS, ça marche bien et j'aimerais vraiment me concentrer dessus. Ok. Ok. Et mon père, lui, par contre, il dit jamais les choses. En fait, il veut tellement pas nous frustrer ou des choses comme ça. C'est bien ça. Par contre, il va dire à ma mère. La tornade arrive. Et après, bon, on se pose, Ouais. je leur montre un peu ce que j'étais en train de faire, ce que aussi les investisseurs disaient sur l'activité, etc. Et, Non, ça, t'arrives préparé. C'est pas comme si tu leur c'est dis, ça, je vais faire ça, et qu'ils te posent des questions en disant, ok, mais tu veux faire quoi, nanana, et tu es là à... je sais pas. Voilà. Ouais. Là, t'arrives et tu leur montres des chiffres, des données, des projections. Exactement. Ils se disent, ok, c'est pas notre fille, elle est dans une... Limite, tu pitches. Hein. Ouais, voilà, ça, Ouais. tu leur pitches, et effectivement. Ouais. Ils se disent, notre fille, elle est pas dans une lubie. Notre Ouais. fille, elle est dans un projet entrepreneurial. Elle a fait tous ces allers-retours qu'elle a fait pendant l'année, ben, c'était pour ça, elle s'est préparée. Mhm. Je me dis qu'en tant que parent, t'es plus rassuré. Oui, Parce que tu te dis, au moins, elle a étudié son truc, elle l'a préparé. C'est pas comme la première fois où elle est venue, C'est ça. elle est partie. Elle nous montre des données, elle nous montre des trucs qui sont encourageants. Et c'est notre fille. On sait qu'elle est pas folle et elle va pas faire des Ouais. trucs n'importe comment. Donc, je suis un peu folle. Hein. ouais, mais Oui, je non, mais je comprends parfaitement. vois, Et c'est ça, ouais. je pense que quand tu dis folle, parce que tu veux dire que tu as cette énergie, tu as ce truc de vouloir essayer des choses et tout, mais tu as quand même ce côté bancaire. Tu vois? Oui, et j'étais chef de projet, donc du coup... Tu vois? Ouais. Donc, tu as beau avoir ta folie, Mhm, tu as quand même un background de par ton côté professionnel et ton côté école mhm. qui te fait quand même faire les choses avec une certaine rationalité. Donc, tu ne fais pas les choses au hasard sans Oui. réfléchir. En tout Tu cas, vois. pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Et puis bon, après, j'ai commencé à regarder des podcasts. Ouais. J'étais en mode Silicon Valley, tout Ouais. ça. Et je me suis dit, mais clairement, en fait, ça, c'est moi dans quelques années. Ok. Et, Est-ce que tu as pour que les gens réalisent aussi, ouais. est-ce que tu as des données ou tu as des informations pour savoir comment se passe le métier de personal shopper, par exemple, dans d'autres pays, aux États-Unis, en France? Est-ce qu'il y a des données, des informations qui sont disponibles? Ah oui, il y a des Ouais. données. Et ça marche super bien, en fait. Ok. Ça, aux États-Unis, en France. Et en fait, même en Afrique, Mhm. ça devrait exploser. Mhm. Parce que finalement, c'est des gens qui ont voyagé, qui continuent à voyager, etc. Et qui ont ce besoin-là aussi, qui n'ont pas de temps. Parce qu'en réalité, le personal shopping aussi, c'est plus pour des gens qui n'ont pas le temps. Et donc, tu as fait appel à ton personal shopper qui va prendre les articles pour toi et qui te ramène ça chez toi. Mhm. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi nous, en Afrique, parce que les gens ont envie de consommer, les Oui. gens ont de l'argent, Oui. mais ici à Dakar, on fait quoi? Mhm. On n'a pas beaucoup de choix, ou en tout cas, quand tu vois une boutique, tu as souvent des doutes sur l'authenticité. Effectivement. Très, très vrai. Donc, finalement, ton argent, il te sert à quoi? Soit tu distribues à gauche, à droite sur... Ouais. Et donc, je me suis dit, non. C'est soit tu gardes beaucoup et quand tu pars en vacances, bah, tu brûles tout Exactement. en l'espace d'un mois, 1 mois et demi, et finalement, tu veux tellement surconsommer pendant ce mois-là que finalement, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Et tu prends même pas le temps, en fait, de vraiment étudier ton achat. Exactement. Ou quoi. Voilà. Exactement. Tu pars avec tes économies, tu brûles tout pendant 1 mois et demi. Mais aujourd'hui, par exemple, mes clients, quand ils voyagent, ils font plus de shopping. Ouais. Parce qu'ils se disent, le temps que tu perds à aller faire la queue, etc. En fait, non, on va juste profiter de nos vacances et Fatou est là Ouais. le reste de l'année. Ouais. Donc, c'est vraiment ça que je voulais aussi offrir aux gens en Afrique parce que on a des clients au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Guinée. C'est ça, j'allais y venir Voilà. dans la Ouais. discussion. Donc, quand tu rentres, janvier 2024, Oui. exactement. Donc, qu'est-ce que tu as fait cette année? Parce que là, on est en début 2025. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait en 2024? Donc, janvier 2024. Alors, il y a une...
vrai que moi aussi, en 2020, Uh-huh. j'ai oublié cette partie. J'ai cofondé la première unité de production de masques chirurgicaux pendant Covid. Tu as cofondé. On a eu la folle idée de ramener une machine et de faire des masques. Attends. En fait, je corrige ce que j'ai dit quand elle a dit qu'elle est la folie tout à l'heure. Je disais non, t'es pas trop folle. En fait, si je reviens sur ce que j'ai dit, excusez-moi. Ah T'as oui. acheté une machine avec qui? Septembre 2020 avec un ami. Uh-huh. Et Vous avez vu l'opportunité business. Vous avez dit il y a le Covid. il y a Covid. Et On va- franchement, ça a marché. Ben, bien sûr que ça a marché. Donc, septembre 2020, après moi, mon côté plus commercial, donc j'allais démarcher les pharmacies, les entreprises. Parce que du coup, on avait de grandes entreprises qui nous achetaient des masques Bien sûr. pour leurs employés. On avait les hôpitaux aussi. Oui, oui. Ben, c'est Et, ça. bon, parce que, et on avait des masques de qualité. Hein. c'est ça, parce qu'à un moment, à Dakar, au tout début, il y a eu une rupture de masques. Il n'y en avait plus assez. Exactement. Donc, on a été la première unité de production de masques chirurgicaux qui s'appelle Safe Global Business. Uh-huh. Et donc, on fabriquait les masques sur place. OK. Et le plus, c'est qu'on avait pris des anciennes ménagères, etc., pour être les colleuses. Donc, du coup, pour leur donner d'autres perspectives. Et d'avoir une source de revenus pendant cette période qui était difficile, bien sûr. Donc, du coup, les élastiques sur le côté là, des masques. Mhm. Donc, c'est elle qui faisait le collage. OK. Et on a eu des grandes Bill Gates, des Ouais. choses comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Ah, waouh. Ah oui. Ah, waouh. Et la machine, là, maintenant, vous en faites quoi? Elle continue toujours de... Non, là, on est en train de... Non, on a fermé l'entreprise Ok. et on est en train de revendre, en fait, D'accord. tout. Parce que, comme tu as dit, c'était par opportunité. Oui, c'est ça. Il y avait un coup, il fallait le jouer là maintenant. Voilà. Mais c'est pas vraiment ce que lui, en tout cas, il voulait. Oui. Et moi, finalement, c'est pas... Je suis pas une vendeuse de masques. Oui, non, ça. Vous avez fait un Moi, pari. j'aime m'habiller. Et choper. Vous avez fait un pari sur une période. C'était une période où il y avait de la demande sur ça. Vous l'avez senti le coup. Exactement. Vous avez joué le coup. Vous avez gagné. Maintenant, C'est ça, vous c'est laissez. ça. Et bien ça, sûr. c'est important parce que du coup, beaucoup de gens entreprennent parce qu'il y a une opportunité, mais c'est couteau à double tranchant. Ah oui, non, bien quoi. sûr. C'est un Donc, couteau à double tranchant. C'est exactement. Pour moi, la passion aussi joue beaucoup dans l'entrepreneuriat parce Oui. que ça facilite. Parce que c'est pas facile. Hein. Ah non, mais si tu es dans l'entrepreneuriat et que tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu vas abandonner. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec les masques. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé avec les masques. Et j'avais juste envie, moi, de développer YPS. Et vu que je ne pouvais pas me diviser en deux, donc finalement, le choix, il a été porté sur ce qui me passionnait réellement. Bien sûr. Et surtout, le problème que je réglais avec YPS. Parce que vraiment, aujourd'hui, les clients, ils me disent, tu nous sauves entre... même pas question d'habillement ou quoi que ce soit. J'ai des clients qui sont malades, qui ont le cancer et leurs médicaments Se trouve en France. se trouvent en France parce qu'ils n'arrivent pas à l'avoir ici à plus de, je sais pas, 2000 euros, Ouais. tu vois. Ah ouais, donc tu Et, fais aussi dans le... c'est pas... Ah, En fait, on le fait, on n'a pas le droit normalement parce Ok. que du coup, mais c'est juste histoire de rendre service. d'accord. Il y a ce côté aussi où on va juste rendre service D'accord. à quelqu'un parce que comme je t'ai dit, C'est des relations. Voilà, c'est des relations. Et pour moi, en fait, la relation est beaucoup plus importante que... Moi, je vois sur le long terme. Ouais. Donc, ça va être le papa d'un de mes clients, des choses comme ça. Donc, au final, c'est pas vraiment un business, Ouais. mais c'est vraiment pour rendre service. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime finalement, c'est rendre service. Non, mais c'est hyper important ce que tu Ouais. dis, parce que de toute façon, je pense comme on disait dans ce métier-là, c'est de la relation avant tout, avant d'être un échange commercial, c'est de la relation. Et ce que tu disais sur l'entrepreneuriat, où il faut de la passion, c'est sans la passion, dès que tu vas avoir une épreuve ou dès que tu vas tomber, Tu vas lâcher. tu vas laisser. Ouais. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais dans l'entrepreneuriat, parce que tu vas plus tomber que vraiment être debout et tout. Tu vas toujours tituber, tu vas toujours être... Ah oui, C'est jamais stable. effectivement. Ou alors c'est stable, mais il faut que ça te prend quelques années pour que... Tu vois. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait en 2024 ? Mais c'est ça, en fait. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on va plus voir la personne qui va en boutique, etc. Mais par derrière, en fait, c'est une vraie entreprise et
casse beaucoup la gueule. Ah oui, non, mais bien sûr. Donc, moi, je rentre au Sénégal. Donc, on ferme l'unité Mhm. et je commence à chercher un local. D'accord. Pour mettre mes équipes, etc. Et entre-temps, en fait, j'ai lancé une sous-marque, on va dire, qui s'appelle Maquette, Yes. pour faire de la seconde main. Yes. Et je me dis, OK, Maquette est là, YPS est là, donc il me faut vraiment un local et avoir des équipes. Donc, je commence à chercher. Donc, la maison qui était en face de là où on était Oui. se libère. Donc, on traverse juste la rue. OK. On y va. Mois de mai. Donc, on déménage le dimanche. Jeudi, je me fais cambrioler. Oh là là. Ah ouais. Alors, attends. Bah. Pour que les gens comprennent. Quand tu dis tu fais de la seconde main, Oui, c'est la seconde main. Parce qu'il y a... Je veux pas confondre. C'est la seconde main de produits de luxe ou c'est la seconde main... Parce que tu sais, récemment, on s'est écrit par rapport à une story de Karel exact. où tu me parlais de seconde main de designer africain. Exactement. Quand tu parles de seconde main à ce moment-là, c'est la seconde main de produits de luxe ou de designer Alors, en fait, déjà, comment elle vient, la seconde main? Ouais. Donc, j'ai un client qui veut revendre ses articles parce qu'il avait besoin de sous. D'accord. Donc, je lui ai dit OK. Donc, la personne m'envoie les articles, en fait, pour que j'aille les revendre sur les plateformes qui existent déjà en France. D'accord. Je me dis, OK, je vais tenter de le vendre Via sur mes réseaux, mes plateformes. Voilà. Donc, je mets le truc, il part en même pas 5 minutes. Mhm. Et la personne qui achète me dit, merci Fatou, parce que je te suis depuis des années, mais j'ai pas la capacité à acheter du neuf. Mais là, tu m'as permis d'acheter un produit de qualité et à un prix abordable. Ouais. Et je me suis dit, OK, bah, y a quelque chose à faire dedans là. Vous voyez les gars, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est rebondir quand tu as des trucs que tu n'as pas prévus Ouais. qui arrivent et tu dis ah ouais mais ça en fait tac tac tac. OK. Ouais. Et je me dis que ça peut être une économie circulaire Ouais. au sein de YPS, dans Ouais. le sens où aujourd'hui on achète du neuf. Vous avez des qui sont fatigués et qui savent pas quoi Exactement. faire de leur neuf après, Voilà. qui le revendent, ça fait rentrer de l'argent dans leur poche pour qu'ils rachètent du neuf. Exactement. Ok. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux. Et aussi, il y avait, à un moment, moi-même, je me suis retrouvée face à cette société de consommation où on ne fait que consommer. Et finalement, on ne met pas aussi tous nos habits. Oui. Par exemple, en 2021, j'ai acheté beaucoup de designers africains. D'accord. Karel, écoute bien cette partie de la conversation, s'il te plaît, merci. Oui, donc Non, Karel, j'ai rien dit. Et je les ai portés 1 fois, 2 fois, et je me suis dit, mais j'ai une armoire pleine, qu'est-ce que j'en fais? Et je dis, est-ce que ça va marcher si je mettais ça en ligne? en vente, ouais. Donc, j'essaye. Je mets des tenues, et c'est même pas des gens du Sénégal qui achètent, hein. C'est des gens de France, de Côte d'Ivoire, etc. Je me suis dit, OK, pourquoi les gens du Sénégal n'achètent pas? Donc, je commence à me renseigner, etc. Et les gens me disent, non, superstition. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'au Sénégal, porter les habits de quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'ils vont le voir. Exactement. Et puis, même pas, il y a aussi, je savais même pas ce côté de, maraboutage, apparemment. Mais alors, C'est ton pays, hein? non, mais- Vous, là, vous êtes trop bizarre. moi, c'est Olivier Vullière. Toi, Oui, c'est c'est- Fatou Dien. C'est plus. Si on doit dire les pays là, ok. Mais attends, parce que moi, je me dirais maraboutage. Mais comment tu vas marabouter? Tu sais même pas qui va, les gens, qui va acheter ta non, tenue. mais superstition. Et en fait, non, parce que du coup, je me suis dit, OK, ça, c'est important de l'avoir dans la partie business, quand on va développer le business. C'est, en fait, il faut prendre déjà toutes les superstitions, parce Oui. que du coup, ça, moi, personnellement, j'y avais pas pensé. Oui. Mais du coup, il y a des gens qui pensent à ça. Et c'est là que je me suis dit, il faut que ça soit anonyme. Ouais. Il faut que toute la chaîne soit anonyme. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, les gens qui vendent sur notre plateforme ne connaissent pas l'acheteur Ouais. et l'acheteur ne connaît pas La personne à qui appartenait la produit. Exactement. Et ça se passe super bien. Et quand on a commencé ça, Et les réalités de nos pays, c'est quelque chose. Hein. les Sénégalais ont commencé à acheter. Et aujourd'hui, on a un showroom.
on expose quelques articles parce que du coup, l'idée, c'est de rendre toute la chaîne digitale. Ouais. Mais aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui achètent en boutique de la seconde main, des habits déjà portés. D'accord. Moi-même, là, ce que je porte là, c'est une tenue d'un designer nigérian Ouais. qu'une Nigériane a acheté là-bas. Ouais. Elle est venue au Sénégal, elle nous a donné et moi, j'ai acheté. Ok. Tu vois, donc... Ouais, puis et puis bon, ça permet aussi de faire circuler les choses. Donc moi, j'ai des tenues que j'ai mis sur Maquette Ouais. pour pouvoir récupérer des sous, m'acheter de Bien sûr. nouvelles choses ou juste payer une facture Bien ou sûr. whatever, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, comme tu dis, c'est ça, c'est que on est dans une société de surconsommation. Exact. Nous, c'est ce qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Tu vois, par Ouais, exemple, moi, exactement. j'ai regardé mon placard. J'ai des habits, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont là. Ouais. Que tu n'as pas porté. Que je mets plus. Ouais. Mais ils sont là dans le placard, ils prennent de l'espace. Donc, un jour, je me suis levé, j'ai pris tout mon placard. Mhm. J'ai dit, je vais faire le tri parce qu'il y a trop de choses que je ne mets plus. Et je me suis retrouvé confronté à, OK, tu as fait le tri, tu as ces habits qui sont là, qu'est-ce que tu fais? Parce que je ne vais pas les jeter, parce que ça peut servir à des gens. Exact. Donc, il faut que je trouve une solution. Mais effectivement, il y a plein... Surtout, je vais parler du Sénégal, je ne vais pas parler des autres pays, mais surtout nous au Sénégal, tu sais, on a toujours un petit baptême, Exact. un petit truc, tout ça, cette Et tu ne veux pas semaine. reporter le Et même tu ne peux habit. pas reporter les mêmes habits. Donc, tu achètes, ça stocke. Tu achètes, ça stocke. Exact. Donc, effectivement, il faut pouvoir Qu'est-ce trouver... qu'on fait après? Et du coup, l'idée aussi, c'était de pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à des articles de qualité Ouais. et surtout abordables, Ouais. à des prix abordables. Donc, les designers africains, je me suis dit, je fais leur promotion depuis Bien sûr. quelques années Bien sûr. parce que j'organise des ventes privées pour eux en France, Ouais. etc. Je permets aux gens à l'international d'accéder à leurs articles, mais aussi donner une seconde vie à leurs articles, à leurs créations. Ouais. Et j'ai beaucoup de gens, honnêtement, sur 5 clients, les 3 vont acheter une tenue, ils vont pas connaître le designer et vont repartir en boutique pour acheter Oui. la tenue. Donc, du coup, on fait vraiment une promotion aussi pour Oui. les designers parce que du coup, les clients découvrent leur La marque. marque, et après, ils vont se renseigner sur le produit, ils voient d'autres produits, ils C'est achètent. ça, Effectivement. exactement. Ouais. Et donc, tout ça se passe en une seule année? Oui, Donc, en une année, tu pars de personal shopping à te rendre compte qu'il y a de la demande pour de la seconde main de produits de luxe Ouais. et qu'il y a de la demande de seconde main sur des designers africains. Donc, tu développes tout ça sur l'année dernière. l'année dernière, ouais. Waouh! Ouais. Année- Et je me fais aussi, c'est pas toujours rose. Non, t'inquiète, on revient au cambriolage parce que comme tu parlais de seconde main, je voulais replacer Ouais, que les gens parce que comme depuis tout à l'heure on parlait de produits de luxe, on n'avait Exact. pas encore parlé des produits de seconde main. C'est pour que les gens comprennent bien Ouais. où on arrive. Donc, tu avais ton ancien business de masque dans une maison. Vous déménagez dans la maison d'en face. Ouais. Là, tu installes donc tout ce qui est produit seconde main, qui est en exposition Exact. là-bas. Ouais. Tu as tes bureaux En haut. en haut. Mhm. Tu fermes le soir. Tu vas te coucher. Donc oui, et par contre cette semaine-là, je sais pas, mais j'étais malade, comme pas possible. D'habitude, je reste plus longtemps au bureau, D'accord. mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais cours de HEC, parce que donc les profs de HEC venaient à Dakar. D'accord. Donc cette semaine, j'avais cours jusqu'au jeudi. Donc on a déménagé le dimanche, donc jusqu'au jeudi, et jeudi, on termine vers 14h. Je me suis dit, bon, je vais aller au bureau rapidement. Donc j'y vais, je me sens pas bien, je dis, bon, allez, je rentre. Je rentre vendredi matin. Il y a le gardien d'à côté. De l'ancienne maison que tu avais laissée? Non. Lui, il garde une école à côté. D'accord. Donc, il voit la porte ouverte. Et il s'est dit, ah, mais Fatou a oublié de fermer la porte hier. Donc, il m'appelle. Il me dit, t'as oublié de fermer la porte hier. J'ai fait, non, la porte, elle était ouverte. Elle était fermée. Je lui ai fait, est-ce que tu peux regarder? Donc, il entre. Il voit que l'autre porte, celle en bois, était défoncée. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour me lever du lit. Ouais, non, c'était incroyable. Mais toujours focus. Je n'étais pas en mode, allez, je pleure ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas, j'ai porté basket Les premières ici, choses que tu as ballerine trouvées. ici. Ouais. J'ai couru. Donc, j'arrive et tout. Je vois la première porte. Donc, en fait, ils ont sauté.
Et l'autre porte, ils l'ont défoncé avec leurs pieds. Et je me suis dit, mais où sont les gardiens? Où sont les voisins? Bien sûr, le bruit que ça a dû faire. J'ai rien compris. Mais en fait, moi, je me dis que c'est le destin. Parce que la veille, le gars qui devait venir poser les caméras devait passer. Comme j'étais pas bien, je lui ai dit, non, attends vendredi. Tu vois, donc ça devait arriver. Passer, ouais. Voilà, ça devait arriver. Donc, du coup, j'arrive, j'entre et tout. Direction le stock. Je cours et tout. Je regarde. C'est la première fois que ça sort de ma bouche. Parce que j'en ai jamais parlé. Ok. J'en ai jamais parlé. Donc, par contre, les affaires de YPS ne restent pas là-bas. D'accord. Dès que ça arrive, on livre. Parce que du coup, voilà. Oui, parce que de toute façon, le client, il est en attente. Exactement. Ça arrive, c'est comme des enfants, quoi. Ils veulent... C'est déjà réglé. Oui. Il n'y a pas besoin d'exposition. Ça arrive, on livre. On livre. Donc, alors que là, la seconde main, donc, on avait reçu des sacs Yves Saint Laurent, plein de sacs comme ça qu'on devait revendre. Attends. Quand un client te donne un sac seconde main, en gros, il te le dépose chez toi et quand tu le vends, tu lui donnes l'argent. Exactement, c'est un dépôt-vente. D'accord. Ok. Tu vois, non. Je vois très bien. Vas-y, Voilà. je te laisse continuer. J'arrive, je vois pas, il y a 3 sacs qui ont disparu. J'ai dit, OK. Après, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps ou ils cherchaient autre chose. Oui, ils ne comprenaient pas la valeur de ce qu'il y avait devant. Non. Et c'est là que je me suis dit, sûrement, c'est vraiment peut-être les gens qui travaillaient ici pendant le déménagement, des choses comme ça. Ils s'attendaient à trouver une maison, avoir de l'or, des choses ça. Ils sont venus, ils ont vu... un magasin. Voilà. Et en plus, qui était vide parce que, on venait de déménager. Donc, ils ont pris mon écran de mon ordi, l'autre ordi des filles. On laisse jamais d'argent. Donc, heureusement, on laisse jamais d'argent parce qu'on ne prend pas de cash. Oui. Tout est digitalisé. Tout est digitalisé, virement, chèque, etc. Parce que, du coup, on est une vraie entreprise et on veut tracer tout ça. Bref. Donc, j'arrive, je rentre dans le truc, je vois des sacs qui disparaissent et tout. Ils n'ont pas eu peut-être le temps de tout prendre, mais ils ont eu le temps, tu vois, parce qu'un sac... Ah oui, non, un sac de luxe, ça va vite. Donc, si tu en as 3 qui sont partis... C'est ça 10 millions, vite. quoi. Ouais, ça monte vite, la facture. Et je me dis, OK, c'est pas grave. Donc, du coup, j'ai mes sœurs qui viennent, etc. On commence, j'appelle l'huissier, donc je vais à la police, etc. pour déposer plainte. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec les clients, en fait? Ouais, c'est ça. Moi, c'était ça ma question. C'est comment tu fais pour appeler ton client et lui dire, on nous a cambriolé, votre sac, il est parti. Ouais, c'est pas possible. C'est pour ça que je te dis que c'est la première fois que j'en parle parce que je les ai appelés, je leur ai dit, ton sac est vendu. Tu veux qu'on te paye comment? Et j'ai remboursé tout le monde. Ouais. Parce que je ne me vois pas appeler quelqu'un et lui dire ton sac est... En fait, c'est pas son problème, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je t'ai donné mon sac, je t'ai fait confiance pour que tu le vendes. C'est pas exactement. Ça. Et puis j'en suis sûre qu'ils auraient compris, hein. Ouais. Mais j'avais juste pas envie de m'apitoyer sur mon sort ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. C'est arrivé, OK, fine. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est ça. Moi, ce que j'aime dans ta réaction, c'est OK, il y a une difficulté. Encore une fois, je vais pas m'abaisser, je vais pas baisser les bras. Je vais régler les clients, quitte à ce que ça me mette peut-être dans le rouge ou un truc comme ça. Mais après, on avancera et tout. Mais... Et après, on pleure. Ouais, voilà. Après, tu pleures. Après, tu manges des pâtes pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais au moins, et puis surtout, tu sais, je pense que, comme on le dit depuis tout à l'heure, tu es dans un métier de relation. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens te font confiance. Exact. Sur des transactions, les gens te font confiance sur ça. Donc, si aussi il y a ça, tu sais, les gens sont vite faits dans les raccourcis et ils peuvent se dire, elle a voulu bouffer nos sacs. Ouais. C'est elle, ça se trouve, elle dit qu'on l'a volé, ça se trouve, c'est elle qui a gardé les sacs. Oui, c'est ça, vraiment. Et tu puis, honnêtement, je pense même pas parce que j'ai de la... Ça aurait pu être ça. Oui, ça aurait pu être ça. Tu vois?
Mais j'en suis sûre que mes clients m'auraient dit, Fatou, paye-nous quand tu pourras. Quoi. Ouais, non. Mais en fait, je voulais même pas prendre le temps d'expliquer tout ça et qu'il soit là. Ah, mais je suis désolée. Nanani. En fait, Non, t'as très bien fait. T'as très bien fait. Mais moi, pourquoi j'insiste? Parce que ça peut ne pas être tes clients, mais ça peut être leur ami. Exactement. Qui va leur dire à l'oreille. Mais tu es sûr qu'on l'a volé? Est-ce que tu es sûr qu'elle a pas? Tu connais pas les gens là. Voilà. Exact. Ouais. Et c'est là où ta réaction, elle est très intelligente et très vive et très rapide. C'est que tu puisses penser comme ça tout de suite, malgré peut-être le trou que ça crée dans tes finances à ce moment-là et tout, je trouve que c'est très smart d'avoir réagi comme ça, quoi. Et la semaine d'après, je devais partir à Paris et je me suis dit, faut que je refasse les travaux. Mettre faut plus que je de sécurise. sécurité. Oui, exactement. Donc, du coup, j'appelle le gars direct. Je lui dis, les caméras, toi, là. Tu devais venir hier, là. Pardon, faut venir. Donc, oui, Sagam, chien, tout ce que tu peux imaginer. Ouais, non, t'as pas le choix. Et surtout, on ne garde plus les articles. Donc, du coup, les articles, de toute façon, là, avec la plateforme, ça va être digital. Le client pourra upload lui-même sa photo, etc. Mais on ne garde plus d'articles, quoi. Donc, du coup, au moins, sur ça... Mais bon, après... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est l'entrepreneuriat. Tu tombes, tu te relèves, tu apprends, tu corriges, tu retombes, tu apprends. Mais aujourd'hui, cette expérience-là, peut-être, imagine, tu ne l'aurais pas eu. Ça se trouve, peut-être le côté digitalisation ne serait pas arrivé aussi vite. Exactement, ouais. Et puis, j'aurais peut-être pas pris beaucoup de précautions, des choses comme ça. Donc, oui. Tu aurais pu avoir une perte plus lourde, un cambriolage peut-être plus tard et des pertes plus lourdes. Et je me dis, en fait... rien n'arrive pour rien. Exactement. Et du coup, et c'est des leçons à prendre et positiver. Donc là, je ne pleure même pas. Hein. Donc, j'ai des copines qui me disent « Non, vraiment, Fatou, tu es trop forte. Je ne sais pas comment tu fais pour tenir et tout. » Je dis « Pardon, je vais pleurer. Est-ce que ça va ramener Est-ce que ça va résoudre le problème? C'est ça. Donc, mais j'avais mal. Voilà. Même moi, quand tu me l'as raconté, j'avais mal. Donc, j'imagine même pas toi comment tu avais mal. Donc, je sécurise tout. Donc, c'est encore beaucoup de sous qui sortent. Genre, j'ai dû, au total, plus de 10 millions, en fait. Entre le remboursement, etc. Mais je me dis, Dieu merci, parce que, comme je t'ai dit, quand je quittais la BNP aussi, je me suis préparée. Donc, du coup, je m'étais... Exactement, je me suis préparée. Donc, je me suis dit, l'argent, là, c'était pour ça. On le prend et après, on avance. Donc, là, après ça, je rentre à Paris. Je ferme. Par contre, j'ai dit aux filles, rentrez chez vous, on ferme. Parce que, genre, je suis arrivée à Paris et là, c'est retombé, quoi. C'est là que la pression elle redescend, tu dis, waouh, j'ai vécu ça là tout de suite. Là. Et je dis aux filles, on ferme et tout, je réfléchis, on verra. Et franchement, pendant 2 secondes, je me suis dit, j'arrête. J'en ai marre, c'est trop dur. Parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup... par exemple, je dis n'importe quoi, on fait beaucoup de shopping sur Ikea. Et là, dernièrement, Ikea, ils se trompent énormément sur les colis. Et c'est toi qui dois gérer les erreurs. Moi, je dois gérer les erreurs, je dois rembourser. Il y a vraiment plein de problèmes. Ah non, tu as choisi un métier où c'est ça. Tu es dans le relationnel, tu es dans le service client. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais c'est énormément de boulot, de stress. De pression. Et à un moment, je me suis dit, en fait, pourquoi BNP, la banque, c'était bien. Mais oui. J'arrivais avec mes petites vestes, tout le monde souriait. Le soleil est là. En plus, à la fin, j'étais freelance. J'étais payée, je ne sais pas combien d'euros par jour. J'avais des congés, j'étais payée rémunérée pendant mes congés. J'avais de l'assurance, la sécurité sociale, la retraite. Mais après le podcast avec Olivier, elle va dire, bon, attends, je réfléchis. Est-ce que je vais pas... Non. Après, j'ai fait Vivatech. Donc, j'avais été sélectionnée dans la délégation sénégalaise pour représenter le Sénégal à Vivatech, donc qui est le plus grand rassemblement tech d'Europe. Et donc, on fait Vivatech et il y a plein de gens qui viennent. « Ah, mais on te suit, bravo, nanani, nanana. » Et puis, on a des investisseurs qui viennent. « Ah, mais t'es dans notre pipe. Donc, on rencontre beaucoup de monde et tout. Et je me suis dit, bon... On va reconsidérer je suis peut-être à ma place. Les choses. Et donc, on refait les choses différemment. Donc, beaucoup plus de sécurité pour les filles même et pour l'équipe.
Et je continue HEC. Donc, en octobre, on fait notre Demo Day, certifié. Et voilà, en fait. Là, là, je suis là. Ouais. Et non, en fait, je me dis, il y a des choses qui doivent arriver sûrement pour quelque chose. Ah, je me suis retrouvée aussi à la Silicon Valley avec le président. Non, t'inquiète, non. Tu vois, ça, octobre. Est-ce que tu crois que moi, j'allais laisser passer ça? Je te laisse parler, je te laisse raconter, Donc, mais tu vas nous raconter. Attends, t'inquiète pas. Non. En fait, je me dis que le destin, en fait, c'est vraiment le destin. Donc, ça devait m'arriver. Il vaut mieux que ça t'arrive au tout début. Exactement. Que ça t'arrive un an après. Ouais. Et qu'un an après, comme tu dis, tu es du stock et que tu n'es pas anticipé ce danger ou ce risque-là. Exact. Et que tu te retrouves plutôt qu'à perdre 10 millions, à perdre peut-être un 40, 50, 80 millions. Ouais. Tu vois? Donc, pour moi, dans ton parcours entrepreneurial, je me dis, alhamdoulilah, ça t'arrive au début. Exactement. Dieu merci, ça t'arrive quand il n'y a pas encore grand-chose. C'est ça, les millions de dollars, là. Ah, voilà, tu vois, parce que le trou aurait pu être beaucoup plus gros financièrement. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ton mentor. Oui. Comment ton mentor, avec qui tu travailles donc ce projet en 2020, si je dis pas 22, quand vous commencez à en parler, quel regard il porte sur ton année, par exemple, qui est passée, sur le travail que vous faites là? Est-ce que tu... Il est fier de moi. Ouais. Non. Il est fier et il se dit que je suis focus. Parce que je ne sais pas si au début, il y croyait vraiment. Parce que du coup, venir toutes les 2 semaines, garder le boulot quand même. Parce que au-delà d'entreprendre, il fallait aussi que je donne 100% performante aussi. au travail, bien sûr. Exactement. Parce que du coup, c'est pour cela, ma chef, elle me faisait confiance. J'arrivais à Dakar le dimanche. Je faisais mes cours 3 jours et le mercredi soir, je reprenais l'avion. J'arrivais jeudi matin au bureau. J'enchaînais. Ouais. J'arrive à 6h du matin, je dépose mes valises, je prends ma douche et j'enchaînais. Et sans jamais me plaindre et tout. Donc, tu fais tous les rapports que tu dois faire. Ah non. Tu participes à toutes les réunions auxquelles tu dois participer. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle s'est dit, c'est bon, je te fais confiance. Et donc, je ne voulais pas non plus gâcher ça. Effectivement. Et mon mentor, en fait, il se dit qu'aujourd'hui, il ne s'attendait pas à ce que tout ce qui m'est arrivé en 2023 m'arrive. Mais finalement, on a bien géré. Après, je pense que ce qu'il m'a le plus appris, c'est avoir des objectifs, en fait. Parce qu'avant, tu apprends sur le tas et puis, bon, tu y vas au feeling, quoi. Mais avoir des objectifs et surtout les écrire, les visualiser. Donc... Pour des gens qui sont comme moi, qui n'ont pas de mentor, comment tu fais pour trouver un mentor? Comment toi, tu as fait pour trouver un mentor? Est-ce que c'était quelqu'un qui était déjà dans ton entourage? Comment tu as fait pour trouver Pas du tout. Il n'était pas du tout dans mon entourage. Et aujourd'hui, même, j'en ai d'autres. Et je vois quelqu'un qui m'inspire, qui pourra aussi m'apporter un plus dans mon business. En tout cas, j'essaye de l'approcher. Et je lui explique un peu ce que je fais et ma vision, où je veux aller. Et après, je te dis... après, le truc se fait... Se fait ou pas. Naturellement. Mais oui. Mais après, il faut avoir de l'audace et y aller, en fait. Faut savoir choquer le destin comme... C'est important. Il faut choquer le destin. Non, il faut choquer le destin. Ça, je l'ai appris en 2024. Ça. Ouais. Et donc, avant d'arriver à, je vais dire, ta vision de tes projets futurs, effectivement, en fin d'année, à peu près, tu pars dans un voyage avec le président de la République. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, comment tu apprends ça, que tu vas partir, comment se fait le voyage et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé, toute cette aventure? Alors, moi, quand je termine HEC, donc j'ai appris plein de choses. Je suis allée à la station F et tout, et je me suis dit, non, faut que je vois loin. Et donc, je dis, je vais à la Silicon Valley en septembre. Mais tu y vas par tes propres moyens, toi-même? Là, c'était, je vais à la Silicon Valley. Je connaissais pas... en fait, je pense que même le voyage du président, il ne s'était pas encore décidé quand j'ai dit je vais à la Silicon Valley. D'accord. Donc, je vais à la Silicon Valley, donc je prends mes billets.
Et je me dis, je connais personne là-bas, donc je commence à regarder un peu sur LinkedIn et tout. Et je vois aussi qu'il y a des events qu'ils organisent avec des start-upers et des investisseurs là-bas. D'accord. Je m'inscris et je dis, j'y vais et je pitch. D'accord. Et Inch'Allah, on verra. Ok. Voilà, donc c'était ça le plan initial. D'accord. Donc pendant toute l'année, j'ai saoulé tous mes amis, ma famille, Silicon Valley. Donc peut-être 3 semaines avant, donc mon mentor, il m'appelle, il me dit oui, c'est le sommet des Nations Unies à New York. Donc le président il va et ils ont prévu une visite à la Silicon Valley pour voir un peu ce qui se passe et tout avec le New Tech Deal et tout. Ok. Et du coup j'y vais et il me donne les dates. J'ai dit non, Jay Grand, c'est les mêmes dates Que tu avais prise. que j'avais choisies. Les mêmes dates. Et moi, qui n'étais pas ridée. Ouais. Et aujourd'hui, on n'avait même pas parlé en plus, tu vois. Ouais, c'était un projet que toi, tu t'es Oui. dit, j'y vais moi et je fonce. Exactement, ouais. Donc moi, j'ai fait mes trucs, je me suis inscrite à des events, etc. La même semaine, j'ai dit non, ça, c'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. Et il me dit ça, on raccroche. La semaine d'après, je le rappelle, je fais, faut que je sois dans votre truc là. Démerdez-vous. On vous a dit, il faut choquer, il faut Choquer provoquer le destin. Et il rigole et tout. J'ai fait, oui, j'y serai et tout. Nanani, nanana. Il me fait, bon, ok, je vais voir. En fait, toi, dans ton plan, tu dis juste, moi, j'ai déjà mes billets, j'y vais. Je veux juste que quand vous soyez là-bas, je puisse vous rejoindre dans le groupe. Exactement. Ok. Voilà. Et en fait, le groupe, il était déjà, ils avaient déjà choisi même les événements qui allaient y aller, tout ça. Donc, du Oui, coup. non, c'est sûr, parce que de toute façon, le planning d'un président, c'est pas Exactement. au hasard que ça se fait. Donc, même pour rajouter une autre personne, c'était compliqué, quoi. Ouais. J'ai dit, Yalla Barna, Dieu est grand, ça va aller. Donc, du coup, je réussis quand même à y aller la même semaine que. Ouais. Donc, le président, il arrive avec la délégation, etc. Et je connaissais, en fait, j'ai le mari d'une de mes meilleures amies qui connaissait le ministre de Télécom. Et c'est lui un peu qui a organisé le truc. D'accord. Et je lui ai dit, franchement, c'est pas pour m'incruster ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai ma place ici. Bien sûr. En Voilà. tant que femme sénégalaise, entrepreneur. Exactement, entrepreneur. Et puis bon, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et surtout, j'avais été accompagnée, etc. Exactement. Donc, il me dit non, mais c'est clair. Donc, du coup, il lui en parle et ils se disent, mais oui, comme elle est là, donc on va voir. Donc, j'arrive. Et excuse-moi, il me semble, si je dis pas le bêtise, sur les photos, tu es la seule femme. Exactement. Parce que Je les ai sauvés. oui, tu les as sauvés. Parce que sinon, la photo, c'était. On a ramené que des mecs pour le truc. Il y avait la directrice régionale de Wave qui était là, mais effectivement, c'est la seule femme entrepreneur. Ouais. Donc, j'arrive, donc eux, ils arrivent, ils sont à l'hôtel, etc. Donc, moi, tout frais payé, moi, je me gère et tout. Et le lendemain, donc, il y avait un petit déjeuner avec toutes les... La délégation. Voilà, exactement. Donc, du coup, on vient, on petit déjeune avec lui. Et puis après, on se présente, tout le monde se présente et tout. Donc, le poignet. Ah, la pression. Exact. Donc, je me présente et tout. Je lui explique ce que je fais. Il m'a dit... Ça existe. Ça existe bien même, monsieur le président. Je suis là. Exactement. D'ailleurs, si vous avez besoin, vous aussi, de shopping... C'est ça. Et super sympa, vraiment. Donc, et comme tu dis, comme on était les deux femmes, donc on nous a rapprochés, on nous a mis sur la table avec lui et tout. Et après, ils devaient aller visiter des investisseurs, etc. Donc, ils m'ont mis dedans. Ouais. Alors que c'était pas prévu, hein. Il y avait déjà. Donc, ils m'ont mis dedans, je suis allée. Donc, C'est bien ça. Franchement, toute la journée, j'étais avec lui. Et en fait, je me suis dit, vraiment, le destin, en fait. Ouais, enfin, ben c'est et le puis destin. aussi, j'étais tellement en mode focus. Silicon Valley, je sais ce que je veux faire, je sais où je vais. Et je pense que... On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, l'alignement. Exactement. Parce que tu aurais pu prendre une autre période. Ouais. Prendre tes billets d'avion pour une semaine plus tôt ou une semaine plus tard. Que tu aies pris les billets d'avion. Que tu ne savais même pas qu'il y avait ce groupe qui partait. Mais que toi, tu as dit, je vais aller à la Silicon Valley, je vais pitcher, je ne sais pas à qui je vais parler, je cherche sur LinkedIn. Ta détermination. Ta détermination a amené à cet événement-là. Et j'y crois tellement à ça. Parce que, pour te donner un exemple, c'est comme moi avec cette aventure de podcast. Moi, cette aventure de podcast, je mets 1 an à y réfléchir.
au moment où je me dis que je vais prendre, j'ai eu, dans les 1 an, pour la faire très vite, j'ai eu 4 périodes. 4 périodes où j'aurais pu abandonner, où j'ai dit que non, malgré cet inconvénient-là, je ne vais pas abandonner. Je cherche une autre solution. Quand je trouve la solution, il y a quelque chose qui arrive, je dis non, je ne vais pas abandonner, je vais chercher une autre solution. Je trouve une autre solution. Et quand finalement, je trouve la solution où je m'apprête à investir ou à prendre mon argent, Dieu il me dit, écoute mon petit, tiens, j'ai trouvé une solution pour toi. Tu vois. Et c'est comme ça que j'arrive ici. Ouais. Et je pense que justement, le fait que Dieu ait vu que pendant 1 an, il y a eu des bâtons dans les roues, mais tu n'as pas laissé tomber. Pas laissé tomber. Et je vois que tu es déterminé, que tu as vraiment envie de faire ça. Qu'au moment où tu vas prendre ton argent et tu vas le mettre et tu vas investir sur ça, il dit, OK, non, c'est bon, petit, garde ton argent. Tiens, j'ai mieux pour toi. Et donc, je suis tellement en accord avec toi sur le fait que il y a des choses qui s'alignent sans que nous-mêmes, êtres humains, on soit conscients de tout ce qui s'aligne en même temps et tout ce qui se prépare derrière sans que tu le saches et qui t'amène au moment où tu dois être là. Exactement. Tu devais être là à ce moment-là. C'est ça. Je devais être là. C'est ça. Et j'étais là. Et tu étais là. Et comment ça se passe? Et du coup, on va voir les investisseurs, etc. Et forcément, moi, je pitch. Bien sûr. Donc, je dis un peu ce que je fais, où j'en suis, etc. Et on me dit, oui, send me your pitch deck des investisseurs et tout. Parce que les Américains, eux, ils sont pragmatiques. Ah oui, bien sûr, ça va vite. Nos cousins, là, ils vont te demander le PIB du pays, combien gagnent les habitants et tout. Eux, ils sont en mode la taille du marché. Rapidement, en fait, ils font leurs calculs et c'est bon, quoi. Ils savent si un business, en tout cas, est viable ou pas. Ouais. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est ça aussi que j'allais chercher, en réalité. Ouais. Donc, du coup, toute la journée, on passe ensemble, etc. Et le soir, ils avaient organisé un événement où ils avaient invité tous les start-upers, quelques Sénégalais qui habitaient dans la Silicon Valley, mais aussi les investisseurs et décideurs de la Silicon Valley. D'accord. Et moi, en y allant seule, ok, j'allais pitcher, etc., mais je pense pas que j'aurais rencontré... Avec une délégation comme ça. J'aurais jamais rencontré, en fait, Bien tout sûr. ce monde-là, quoi. Bien sûr. Donc, du coup, je me dis... Et est-ce que tu vois déjà des résultats de ces rencontres dans ce que tu fais aujourd'hui ou pas encore? Oui, parce que eux, ils sont rentrés 2 jours après. Moi, je suis restée 1 semaine après. Ok. Donc, parce que... oui, toi, tu avais pris tes billets et tes dates. Exactement. Donc, tous les gens que j'ai pu rencontrer là-bas, donc j'ai activé la semaine d'après, en fait. Donc, finalement, je ne suis pas allée fêter. En plus, j'avais pris un billet, genre, j'avais payé cher pour avoir accès... Finalement, je me suis dit, en fait, t'avais déjà tout fait Dieu me ramène le plateau comme ça. Finalement, tu as eu des vacances après. Oui. Oui, je suis allée à Porto Rico après. Non, c'est ça. Mais tu vois, je voulais te dire un truc, ça m'est sorti de la tête par rapport à ça. Oui, pour moi, c'est très important que tu racontes tout ça aussi. Pourquoi? Parce que les gens sont très rapides à faire des raccourcis. Oui. Ah oui. Et beaucoup de gens, je pense, moi le premier, vont se dire, tiens, elle était allée avec la délégation. Et je trouve que c'est encore plus fort que tu racontes que c'est toi qui as pris tes billets et que tu as forcé le destin et que c'est le destin qui t'a amené à ce moment-là. Exact. Parce que si les gens ils voient juste les photos, ils vont se dire OK, bon, ils l'ont pris dans la délégation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens même qui se demandaient mais c'est quoi sa légitimité? Pourquoi elle est là? Sûrement, elle doit connaître le ministre, elle doit connaître alors que Dieu sait que... c'est pour ça que c'est important que tu le racontes et que tu expliques aux gens que cette délégation soit là ou pas, tu y serais. Exactement. Tu aurais été allé. Ah oui. La délégation a juste été un push. Un push, exactement. Ouais. Et oui, ça a été juste un push. Et donc, du coup, j'ai repris contact avec tous les gens que j'avais rencontrés là-bas. Et la semaine d'après, je leur ai écrit. Je suis encore là pour 1 semaine et tout. Il y a une femme qui avait beaucoup apprécié ce que j'avais porté. Je portais une robe de Al Gay que j'avais pris en seconde main. Ouais. Et du coup, elle aime ce que je porte, etc. Donc, je lui explique un peu ce que je fais. Elle, c'est la chargée de protocole de la Silicon Valley. Waouh. T'imagines? C'est une black américaine et tout, genre qui adore la mode et tout. À un moment, je lui montre plein de photos. Elle voit une tenue qui lui plaît. Je lui dis non, t'inquiète, je peux te la livrer. La semaine d'après, avant de partir, je lui ai livré ça. Elle était choquée. Eh oui, tu te montres que tu... I'm about my business. Exactement. Et franchement, non. C'est l'alignement. Et
Et ce que j'ai appris aussi, c'est que ce qui t'est destiné, c'est à toi, en Oui, fait. ça va, Personne n'y peut rien, vraiment. Et c'est pour ça, parfois, quand je vois les gens qui sont là dans la méchanceté, à tirer par-ci, par-là, genre, je vais voir Olivier là-bas, je vais essayer de le tirer pour qu'il downgrade et tout. Non, en fait. Ça doit lui arriver, ça lui arrive. Exactement. Et il faut que les gens comprennent ça, en fait. Et qu'ils travaillent. Exactement. C'est Et le plus qu'ils important. travaillent et qu'ils aient une vision. Et moi, j'en suis sûre qu'après, l'univers va vraiment tout faire pour que ça, les choses arrivent. Exactement. Et pour arriver un petit peu à la fin de cette discussion, c'est où est-ce que tu te vois avec ce projet-là aujourd'hui que tu vis? Est-ce que tu te vois... parce que bon, j'ai deux questions. C'est d'abord, comment tu as fait pour t'établir maintenant dans les pays de la sous-région? Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as des clients en Côte d'Ivoire, tu as des clients dans d'autres pays africains. Et quelle est ta vision, justement, avec ce que tu fais aujourd'hui sur les 5 prochaines années à venir? À venir. Alors, déjà, aujourd'hui, on sépare les deux business. Parce qu'en fait, avec Maquette, YFS, je vois bien loin. Hein. Mais Maquette, je vois vraiment beaucoup plus loin dans le sens où, dans 5 ans, on est la prochaine licorne du Sénégal après Wave. Ok. Je vois ça comme ça. Ouais. Ça fait 1 an qu'on le fait. Les gens apprécient. En tout cas, on met le sérieux et on travaille pour. Là, on vient de recruter une équipe de malades, un CTO qui a fait Harvard, Silicon Valley. Alors, donc, on voit loin. Fatou, il faut que je dise quelque chose. Quoi? Si vous voulez rejoindre son équipe... Tu veux investir? Non, attends, je préfère prévenir les gens. Si vous voulez rejoindre son équipe, ces projets sont incroyables. Mais il faut que vous aussi, vous soyez incroyable. Parce que Fatou, c'est le genre de personne qui amène son équipe faire du paddle le matin. Qui, quand ils ont fini le paddle, les 1h30 de paddle, où ils ont bien tapé dans la balle, couru, transpiré, et dit, bon, maintenant, on enchaîne une réunion de travail. Il faut une réunion de travail de 2 heures. Et après, il dit, bon, allez, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, il faut que vous soyez prêts. Esprit de compétition. Il faut que vous soyez prêts mentalement. Mais donc, oui, ouais. non, c'est parce qu'on veut aller loin. Ouais, c'est important. En tout cas, moi, je vois vraiment Maquette, première plateforme de seconde main en Afrique, permettre aux gens d'accéder à des articles de qualité, à des prix accessibles et que tout le monde, en fait, qu'il y ait une circularité, que toi, demain, que quelqu'un qui est au Kenya puisse accéder à ta tenue de Sofato que tu avais portée, mais du coup, tu fais découvrir la marque et cette personne peut-être n'avait pas les moyens de se l'offrir en neuf. Donc voilà. Tout à fait. Je vois vraiment ça comme ça. YPS, c'est niche. Ouais. C'est luxe, c'est high-end. Ouais. Mais voilà, on construit aussi stratégiquement. Donc, pour pouvoir toucher d'autres pays où les gens ont un fort pouvoir d'achat, par exemple en Côte d'Ivoire. Ouais. Et pour revenir à ta question, comment j'ai fait pour accéder à ces pays-là, en fait, c'est parce que vu que j'ai été au Mali, à Paris, partout là, donc du coup, j'ai un réseau. Ouais. Et c'est comme ça. Donc, Côte d'Ivoire, j'ai ma meilleure amie qui vit là-bas. Donc, elle commande. Elle en parle avec ses copines qui sont là-bas aussi, qui commandent. Et finalement... Et puis après, le bouche à oreille. De toute façon, ça reste un petit milieu. Donc, c'est ça. En Guinée, pareil, c'est une fille avec qui j'étais à Bordeaux qui est rentrée. Et donc, elle a commencé. Et c'est comme ça que... Ouais. Parce que finalement, je me rends compte que... c'est vraiment, comme c'est une histoire de confiance aussi. Oui, exact, on en vient à ça. Donc, c'est un réseau. Ouais. C'est un réseau. Et est-ce qu'il y a beaucoup de compétition dans ce domaine-là, en Afrique francophone? Est-ce que vous êtes beaucoup sur ce marché-là? Alors, sur le personal shopping, je dirais oui. Ah ouais? En fait, il y a des gens qui le font, mais pas de manière structurée, en mode entreprise. Voilà. Mais il y en a qui le font comme activité à côté. Voilà, exactement. Il y en a qui le font. Mais moi, je vois vraiment les choses loin. C'est pour ça, dès le début, j'ai créé une entreprise, par exemple. Dès le début, je me suis dit, je crée une entreprise, je paye mes impôts parce que je veux aller loin. Ouais. Donc, je n'ai pas envie de faire un petit truc. Ouais. Pareil, Maquette, seconde main, il y en a qui commencent. Ouais. Parce que du coup, nous, ça fait 1 an qu'on le fait sur les réseaux sociaux.
Donc, je vois un peu, il y a des personnes qui veulent se lancer, mais notre proposition de valeur sera très forte. Donc, Accrochez-vous. 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 D'ailleurs, tu as rencontré une amie à moi qui est ton petit personnage, là, ta fille, Oui. Jainaba. Oui, Jenny. Déné. Il paraît que quand elle a vu, elle a dit, mais c'est moi le bonhomme, là, la Mais personnage. en fait, c'est faux que tu en parles parce que Jenny, en fait, je l'ai rencontrée en février de l'année dernière Ouais. à Abidjan. Ouais, Donc, on était partis parce que HEC a Centrafrique. un bureau là-bas. ouais. Donc, ils ont organisé un meet-up le soir et Jenny faisait le cocktail. Ok. Donc, elle arrive, elle rentre dans la salle. À l'époque, j'avais les cheveux coupés. Ouais. Les gens la regardent. Les gens te regardent. Et ils me disent, mais il y a un problème. Non. Olivier, il faut que je te montre la photo. Ouais. Non. C'est La phrase, tu moi-même, l'inventes. moi-même, j'ai eu un doute. La ressemblance, elle est incroyable. Non, mais t'inquiète, moi, c'est. Et moi, finalement, cool. ça a matché de suite. Et après, elle est venue à Dakar. Elle a vu mon avatar. En fait, je me Ouais. suis dit, mais c'est elle que j'ai dessinée. Ouais, elle m'a dit, elle était venue à la maison, elle m'avait raconté Mais c'est l'aventure. incroyable. Bon, en tout cas, Fatou, je trouve ça hyper inspirant, tout ce que tu fais. Je trouve ça neuf, innovant. Et surtout, pour moi, ce que je retiens de cette discussion, c'est que tu n'as pas eu peur de recommencer quelque chose à zéro. 2 fois en plus, sachant que, comme tu l'as dit, tu étais établi dans quelque chose, tu étais dans un système qui est plutôt bien rodé, le système de la banque en France, où tu as tes avantages, où tu as ta sécurité, où tu as tout ce qu'il faut. Et moi, où je trouve que c'est ça, où il faut qu'on te tire le chapeau, c'est que tu as su dire à tout ça, ok, c'est bon, c'est cool, Ouais. mais non, moi, j'ai envie de rentrer au Sénégal, j'ai envie d'impacter, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, à l'économie, à l'entrepreneuriat dans ce pays d'abord, même si aujourd'hui, tu as une vision un peu plus Global, large, ouais. panafricaine, on va dire, tu vois. Et je trouve ça fort ce que tu fais de permettre à des gens d'avoir les produits qu'ils veulent, mais je trouve encore plus fort ce que tu fais aujourd'hui pour les créateurs africains et pour les consommateurs, de penser à tout le monde, de penser à tous ceux qui ne peuvent pas se procurer des pièces, mais qui aujourd'hui ont cette possibilité, à ces designers qui permettent à leur marque de continuer à vivre et de bouger, de traverser les frontières. Donc, moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de continuer d'être souriante comme tu es, de nous donner plein d'énergie, plein de good vibes, plein de positivité et surtout de voir ces projets-là exploser, que comme tu dis, Amine. que tu deviennes, pas la deuxième, mais la première, tu vois, licorne sénégalaise en termes de fonds levés, en termes d'expansion, en termes de tout, et qu'on se retrouve à demain avoir une des plus grosses plateformes de e-commerce en Afrique francophone, et que je dise, ah, elle est venue dans mon podcast. Je vais revenir. Non, bien sûr que tu reviens, Kay. Voilà, tu reviens dans 2 ans, dans 3 ans, tu t'assois ici. Exact. Tu dis, tiens, mon petit, voilà une enveloppe pour toi. Tu avais cru en moi quand ça a commencé. On se redonne Tu vois, rendez-vous. on se redonne rendez-vous, Inch'Allah. Et puis, Ouais. le prochain voyage Silicon Valley, Inch'Allah, c'est le président, il va t'appeler et dire, mais tu viens avec nous. Je te vois pas. Tu es où? Ouais, tu es où là? Tu vois. En tout cas, merci énormément. Merci à toi. Je vous invite à aller la suivre sur tous ces réseaux, sur toutes ces plateformes. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Allez vous faire plaisir, allez acheter, allez regarder. Même si vous n'achetez pas tout de suite, allez regarder, abonnez-vous. Et en plus, suivez-la sur ses stories parce qu'elle est drôle. Elle fait des super stories. Franchement, il n'y a pas que du business. Il y a aussi la personne qui est super inspirante à suivre. Je vous invite à liker, commenter cet épisode comme d'habitude. Et je vous dis à très vite, la famille incroyable, pour un nouvel épisode. Peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.